Bien à vous, chers auditeurs, auditrices de RFT Fly Tropical. Bienvenue en ce jeudi 26 novembre 2020 sur votre radio à vous, votre radio, la radio la plus fidèle au monde, la radio Fly Tropical. Et je profite aussi pour saluer toute l'équipe de la technique que je salue aussi, que vous ne voyez pas. Je salue également à toutes nos auditeurs, auditrices qui viennent de nous rejoindre sur la radio. Soyez les bienvenus, les petits loups, les petits filous, soyez les bienvenus. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui en ce temps ensoleillé? Eh bien oui, nous sommes le jeudi 26 novembre 2020. Eh bien, toujours dans la période du Covid, qui est une période très difficile pour vous, vous auditeurs qui nous écoutez. Mais aujourd'hui, je vais vous donner la joie de vivre, la joie avec des riches aussi. Cette émission sera riche aussi en témoignages et aussi par vos appels aussi au 01 84 17 47 08. Comme d'habitude, nous sommes ici jusqu'à 19h pour 2 heures d'émission de folie, de questions, de la foire aux questions. Et aussi, également, nous avons aussi une beauté féminine et masculine qui est avec moi aujourd'hui, que vous allez découvrir aussi. Déjà, nous sommes déjà filmés, nous sommes en direct sur la radio. Bienvenue à vous encore pour ceux qui vont se connecter. Bien à vous. En tout cas, nous allons commencer par les présentations. Dès maintenant, je profite pour saluer aussi tous ceux aussi qui nous écoutent vers les Antilles, l'océan Indien, l'Afrique noire, les pays du Maghreb, la Corse, la France également, et la Belgique et la Suisse. Aujourd'hui, voici cette surprise. Alors, quelle est cette surprise aujourd'hui? Je suis accompagné de 2 personnages publics. Il s'agit du finaliste de Mister Île-de-France. Il se prénomme Jorgans, qui est un beau garçon, qui a de la prestance, d'élégance par excellence. Il sait s'exprimer. Il est très fort aussi au niveau du culture générale également. Il sait aussi répondre au téléphone. Il sait aussi faire à manger des bonnes choses bien croustillantes. Vous allez aussi découvrir dans un court instant ce qu'il sait faire concrètement. Et aussi, nous avons aussi la charmante Priscilla, qui est membre du comité Mister Île-de-France, qui nous accompagne aussi sur la libre antenne en direct. Quel plaisir d'accueillir tout ce bon monde aujourd'hui, et aussi des beautés aussi masculines et féminines, qui fait monter aussi également aussi la chronique. Un petit clin d'œil aussi à tous ceux et à toutes les associations, le Resto du Cœur qui nous écoute aussi, les magasins aussi, les commerçants que je salue. Force et courage à vous. Et pour ceux et celles aussi qui sortent en ce moment, soyez vigilants au niveau du Covid-19. Et surtout, n'oubliez pas, le port de masque est obligatoire, ainsi que votre attestation dérogatoire et votre attestation professionnelle pour éviter une mauvaise prune. Voilà, nous allons commencer par, avant de faire une petite pause musicale, nous allons commencer par les présentations. Donc je me tourne vers la gauche avec Jorgans. Bonsoir Jorgans. Bonsoir. Comment ça va Jorgans? Ça va très bien et toi? Très bien, très bien. Le temps que je mets mes lunettes, parce que tu sais qu'aujourd'hui ça va être une journée vraiment, je vais te bombarder de questions. Il n'y a pas de souci. Des questions qui étaient destinées à toi. Et j'ai récupéré quelques petites chroniques au niveau de toi, des communiqués que tu as lancés sur ta tweeté également. Donc j'ai fait un copie conforme. C'est pas du plagiat, mais j'ai profité pour voir un petit peu, être espiègle, voir ce que tu fais. C'est ça une hématochroniqueur, c'est de découvrir et aussi de feuilleter sur la vie des artistes. Est-ce que tu es prêt? Ensuite, nous allons poser la question à Priscilla. Là, elle se prépare, elle se dit, bon Dieu, j'ai le cœur qui bat à rebours. Et ben, vous savez quoi? Et ben, l'horloge est à l'heure. Et ben oui, le compte à rebours commence. Nous allons commencer par la première question. Est-ce que tu es prêt, Jorgans? Je suis prêt. Encore bienvenue sur la radio. Merci. Voici la première question, en ce qui concerne, en ce jeudi 26 novembre 2020. Alors, tu es originaire de la Guadeloupe? Et Haïti. Et tu vis également en région parisienne. C'est ça. T'es né où? T'es né en Haïti, en Guadeloupe ou ici? Je suis né en Guadeloupe. Pourquoi pas en Haïti? Parce que malheureusement, ma mère a accouché en Guadeloupe. Ça commence fort aussi par... C'est vrai que je suis une personne qui aime beaucoup poser des questions. Des fois aussi que les artistes commencent à s'énerver. Je sais aussi calmer, un petit peu l'atmosphère. Ça fait partie de mon côté aussi de thérapeutique. Je suis aussi thérapeute aussi également. Tu le sais ou pas?
Je savais pas, mais c'est intéressant. Bah, je suis thérapeute, j'adore. J'aime aussi travailler aussi avec les huiles essentielles, mettre les gens aussi, ceux qui sont, vu le période qu'on vit en ce moment, c'est pas très facile. Donc dis-moi, comment tu vis en ce moment cette période difficile, Jorgans? Ben, pour moi, c'est pas très difficile. Justement, ça me permet d'avoir un peu plus d'imagination pour mon projet un peu plus personnel. Donc, en soi, ça me donne un peu de repos, on va dire. Très bien. Jorgan, t'es né en Guadeloupe, Mhm. tu as 22 ans C'est ça, et tu es du signe du lion, c'est ça? c'est ça. Donc, qui es-tu? Eh bien, tu es finaliste, excuse-moi, finaliste Encore, pas du encore. concours Mister Île-de-France, c'est ça? C'est ça. Donc, ce titre était dédié à toi parce que, au fait, quand tu as eu un très bon niveau scolaire, au niveau des études aussi, ou par rapport à ta culture générale, ou les membres du jury t'ont choisi parce que tu es atypique par rapport aux autres concurrents qui ont participé, qui ont parcouru et au titre de Mister Île-de-France. Alors, niveau études scolaires, je pense pas, parce qu'ils ont pas, enfin, pas à ma connaissance, ils ont pas vraiment fait de recherche sur ça. Je pense que c'est plus du côté atypique, enfin, parce que chaque finaliste, chaque candidat qui est finaliste de Mister Île-de-France, on a chacun comment expliquer ça? Votre style à vous voilà. et votre prestance. Voilà. C'est vrai qu'effectivement, comme moi, j'étais élu Mister Élégant France en 97, ça n'a pas été facile. Les membres du jury étaient plutôt basés sur la prestance, l'élégance, surtout les cultures générales également, et aussi sur le niveau scolaire, qui était très important, et aussi les mensurations requises plutôt dire, au féminin. Est-ce que tu sais à peu près c'est quoi les mensurations requises? 1m80. Voilà, ce sont... Après, ouais, je sais plus pour niveau taille, c'est 1m80. Après, 1m80 minimum pour tout ce qui est shooting photo, modèle photo, etc., magazine. 1m85 pour la haute couture. Mais on n'est pas là pour faire le débat au niveau des mensurations et des confections. Nous sommes là pour t'accueillir parce que c'est trois invités surprises aujourd'hui. Et nous allons fêter cela aujourd'hui sur RFT, sur Flare Up Tropical, qui est une web radio qui prend son envol sur le web. Est-ce que tu es au courant de cela? je savais pas jusqu'à maintenant. Eh bien, avec moi, on va direction les Antilles. Let's go. De rien. Attention, je suis pas un très bon steward, très gentil. Hein. C'est vrai, quand on reste pas très gentil à bord. Alors là, il y a aussi la fessée à bord. Est-ce que tu es au courant de ça Oh wow. Est-ce que t'adores la fessée, toi? T'aimes bien la fessée ou pas? Oui, ça dépend, mais oui. Avant de recevoir la fessée, aujourd'hui, tu es devenu un homme aujourd'hui, un finaliste de Mister Île-de-France. On parle de Île-de-France, on parle pas de Mister Quartier. Non. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire. Enfin, C'est quelque chose, quoi. c'est quelque chose quand même. Que fais-tu dans la vie, dis-moi? Je suis couturier styliste, débutant. Donc, je débute dans le métier. Du coup, c'est une passion aussi. Oui. Donc, en espérant qu'un jour, je vais pouvoir vivre de mon métier. Tu vivras de ton métier, t'inquiète pas. Tu es un enfant assez intelligent et assez créatif. Tu es un garçon très créatif et tu as le sens aussi de l'humour, tu as le sens de la créativité. Tu dis que tu es créateur styliste. J'ai pris aussi un de tes tweets que tu as tweeté sur Twitter. Tu dis également tu es créateur styliste en prêt-à-porter de luxe. Ah oui. Ah, ça je l'ai pris, mais tu t'es même pas au courant de cela. En effet, mais oui, Haute couture. c'est de la haute couture parce que j'utilise plusieurs tissus et différents modèles de robes parce que c'est féminin. Et du coup, c'est de la couture qui prend du temps, c'est du tissu qui coûte cher et c'est des modèles que on peut pas porter pour dire qu'on va aller jeter les poubelles, quoi. Ça fait combien de temps tu crées des vêtements? Ça va faire 5 mois. 5 mois? 5 mois. Ça te plaît, Jorgans?
Énormément. C'est vrai qu'on a toujours tendance à se tromper sur ton nom. Parfois, on peut dire Jordan, Jorgans. C'est pas évident, c'est un nom très rare. Jorgans. Tu préfères Jorgans. Jorgans parce que c'est unique, donc autant rester unique. Donc, avant de marquer une pause musicale, j'ai ma 5e question pour toi qui était destinée à toi. Vis-tu de ta passion en tant que styliste couturier? Avant d'y répondre, j'aimerais savoir. Tu dis que tu es couturier styliste, mais avant tout, tu étais un styliste d'abord. On peut dire styliste pour finir couturier. Ah oui, c'est ça. Est-ce que tu vis de ta passion? Non. Pas pour le moment. Non, pas pour le moment. Mais je sais que tu feras des ravages une fois que tu seras connu sur les réseaux sociaux et tu vas faire exploser aussi la chronique de différents radios qui t'accueillera aussi. Et aussi, je te souhaite aussi un bon parcours artistique dans tout ce que tu aimes, tout ce que tu entreprends. Et c'est aussi ton côté humble aussi qui fera aussi ta réussite parce que tu es un enfant béni de Dieu. Merci. Nous allons marquer une pause musicale. Il est tout juste 17h12 et j'attends aussi vos appels, tous ceux et celles qui nous écoutent. Je vous rappelle que le standard est ouvert. Vous avez aussi la possibilité de nous joindre par téléphone et oui, au 01 84 17 47 08. Vous pouvez aussi également nous envoyer aussi un mail pour les petits loups qui ont du mal à appeler, qui sont un peu timides à l'antenne. Vous nous envoyez un petit mail à contact@flyroptropical.com. Une petite pause, Jorgans. Ouais. Je fais un petit coucou à Priscilla. Voilà. Bientôt, au retour, après la pause musicale, vous écoutez sa jolie voix d'or. Voici Jocelyne Nabil et Dominique Lorté sur Flyrope Tropical. Bonne écoute. Il y a des choses que l'on ne me fait pas. Ça fait des mois, je ne comprends pas. Tu vas, tu viens, tu te fous de moi. Dis-moi pourquoi tu te moques de moi. Il y a des choses que l'on ne me fait pas. Je t'ai aimé, j'ai pardonné, j'ai oublié, j'ai enduré, moi je t'ai tout donné. Je t'ai aimé, j'ai pardonné, j'ai oublié, j'ai enduré, tu as l'air d'oublier. Il y a des choses que l'on ne me fait pas. Et il est temps pour moi de changer tout ça. Tic-tac, tic-tac, mon heure va sonner. Tic-tac, tic-tac, tic. Je vais me casser. J'ai envie que tu sois là. Moi j'ai envie. Quand j'ai besoin de toi. Moi j'ai envie. Si tu pouvais me consacrer plus de temps. Moi j'ai envie de retrouver. Moi j'ai envie l'homme que j'ai aimé. Moi j'ai envie. Si tout pouvait redevenir comme avant. Tic-tac, tic-tac, tic. Je vais me casser. Tic-tac, tic. Où tu dois changer. À l'instant, Jocelyne Nabil et Dominique Lorté sur Flyrope Tropical qui ont fait un carton de 2010 à 2012. Et oui, on se retrouve en compagnie de Jorgans et de Priscilla. Priscilla, qui est membre du comité Mister Île-de-France, que vous allez bientôt écouter sa jolie voix d'or et vous expliquera un petit peu. Enfin, il y a aussi des questions qui ont été préparées. Elle s'y attendait pas, ben oui, ça fait partie de la chronique également sur Flyrope Tropical. Et bientôt, nous allons mettre aussi une nouvelle émission qui sera mise en place avec aussi l'accord de la direction pour ceux et celles qui souhaitent aussi, des artistes qui souhaitent aussi faire part aussi de leur parcours artistique. Nous allons aussi directement à la rencontre aussi de leurs proches pour faire une petite audio pour savoir que pense l'artiste, qu'est-ce qu'ils pensent de l'artiste et est-ce qu'ils ont l'artiste dans leur cœur, est-ce qu'il est l'artiste ou alors il y a quelque chose à corriger dans les artistes. Mais ça, c'est une émission qui est en cours de préparation, mais pour le moment, on va se concentrer sur l'émission Fashion Rock. Mais tout ça, ce serait dans l'émission Fashion Rock. Nous allons piéger aussi des artistes aussi, également, pour savoir, eh bien, leur petits déboires aussi, leurs petits vices, ce qu'ils font aussi en dehors de leur activité. Mais ça reste très gentil, on va pas trop rentrer dans le détail au niveau de leur vie privée. Je dis bien, je rentre pas dans la vie privée des artistes, c'est juste pour poser des questions à leurs proches. Qu'en pensez-vous de tel artiste, Est-ce que cet artiste
combien de temps que vous le connaissez, etc. On appelle ça des questions pièges. Je me retourne vers la gauche, toujours en compagnie de Jorgans, qui est finaliste du concours de beauté nationale Mister Île-de-France, qui est un concours national qui est connu en France métropolitaine, en Corse et dans les Tom-Tom également. Quelle fierté d'accueillir un personnage public aussi humble, aussi charismatique comme Jorgans. Vous avez tous écouté sa jolie voix d'or. Jorgans, toujours là, Jorgans? Toujours là, toujours là. Toujours souriant, on te dit souvent que tu es souriant. Bah, il faut, hein. C'est la vie, le sourire, c'est tout, en fait. C'est le bonjour. Oui, tout à fait. C'est vrai que, qu'est-ce que tu en penses de mon prochain, d'une émission toujours sur Fashion Rock? Par exemple, il y a des artistes qui seront là, qui seront invités, mais je vais aussi, l'équipe va convoquer leurs proches pour faire une note audio, pour savoir que pensez-vous de l'artiste, comédien, chanteur, etc. Et ce sont leur entourage, eh bien, qui jugeront par rapport à leur attitude. Bah, je trouve que c'est une bonne idée. Après, ça dépend des artistes, en fait, et ça dépend des familles des artistes, parce que malheureusement, c'est pas toutes les familles qui sont disponibles. Qui sont disponibles et qui sont, on va dire, sympas. Oui, mais nous, on arrive toujours à creuser quand même. On arrive toujours à creuser là où il ne faut pas. En général, je suis toujours bien accueilli, sauf que si je reçois des cocottes minutes ou des téfales sur la tête, mais c'est très très rare. En général, il suffit de faire un clin d'œil et voilà, et la porte s'ouvre. C'est pas comme ma voisine qui a eu sur sa porte avec le port de masque obligatoire. C'est même pas une affiche, c'est un poster carrément. Et donc ça, en général, quand elle me voit, elle dit vas-y, tu peux rentrer, Jean-Michel, et tu peux lancer ta chronique. Mais moi, en général, les gens ouvrent la porte. Pour moi, il n'y a pas de problème sur ça. Toujours prêt pour les questions, Jorgans? Toujours prêt. Voici la 6e question. Soyons concentrés. Quels sont tes objectifs premiers? Mes objectifs premiers, ce serait d'être un grand créateur renommé international. Clairement. C'est tout à fait ça que j'ai pu prendre sur ton tweet également et sur ce que tu as dit aussi sur les réseaux sociaux. C'est vrai que nous, en tant qu'animateurs chroniqueurs, on a le droit de faire ce qu'on veut, de prendre sauf la vie privée des artistes. On n'a pas le droit. Mais par contre, les petits trucs importants pour ma chronique, pour mon émission, et il n'y a pas de souci. 7e question. Concernant tes diverses créations, quels sont les différents textiles que trois Jorgans que tu utilises? Alors, j'utilise plusieurs textiles. Il y a un mélange de dentelle, de tissu soie, de tissu pailleté et de tulle et de tissu imprimé. Tu dis aussi que tu imprimes aussi des tissus à motifs. Oui. Également. Aussi, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer en gros à quoi ça consiste le tissu à motifs? En fait, c'est un tissu qui est déjà qui a déjà des images, des dessins ou des écritures, etc. en fait dessus, et avec ce tissu-là, on reproduit la création qu'on veut faire avec. Je vais faire part d'un témoignage par rapport à tous ceux qui nous écoutent sur Flare Up Tropical. C'est que moi-même, je suis aussi styliste, mais il faut que les gens sachent aussi que dans le domaine de la mode est vaste. Il y a plusieurs types de couture également. Il y a aussi différents styles aussi de créateurs ou de stylistes ou de couturiers. Nous avons aussi les stylistes designers, stylistes tout court. On a aussi des couturiers et des fashion designers. Est-ce que tu es au courant de tout cela, Jorgans? Oui, mais moi je suis mon propre, je fais tout seul. J'ai observé aussi dans ton atelier de couture également, tu utilises des fils, des aiguilles, même des fils à base, des fils vraiment rarissimes. Tu nous expliqueras tout ça, d'où tu achètes un petit peu, ou alors dans une mercerie au marché. Si tu me le permets, je peux me oui, bien permettre, sûr, c'est ça. sûr, Le but, c'est de faire monter aussi la chronique. Également, tu souhaites aussi un jour créer des sacs. Oui. Également. Tout ce qui est accessoires, sacs, et pourquoi pas des chaussures. Pour hommes et femmes ou uniquement pour femmes? Pour le moment, je me lance vraiment du côté femme, et je me donne 2 ans pour partir sur le côté homme, masculin. Très bien. Nous avons parlé de femmes actuellement. C'est cela, actuellement en direct sur Flare Up Tropical. Eh bien oui, il y en a une qui ne va pas s'y attendre. C'est Priscilla.
Et oui, parce que c'est une jolie femme qui est parmi nous. Elle est humble. Elle me rappelle beaucoup la Miss USA. La Miss Monde, plutôt la Miss Monde, elle était coiffée naturellement, elle a la même coupe que Priscilla. Je pense que nous allons faire un petit zoom sur elle, sur la caméra. Voilà, très bien, merci de la technique. Vous voyez, on a une très bonne équipe de Fab Tropica qui est composée de plusieurs personnes, ou d'une personne, mais ça, je ne dirai pas, ça reste confidentiel. Je me retourne vers la droite et je vais interroger notre charmante et ravissante Priscilla. Bonsoir Priscilla. Bonsoir. Comment ça va Priscilla? Ça va très bien, merci. Pas trop timide? On verra bien. Ça, c'est la réponse de Priscilla. Priscilla, je pense que, Priscilla, je t'ai concocté 25 questions au total. 22, exactement. Eh ben non, parce que, oui, je sais, pour Ah, toi. 25. 22 il y a des pour questions toi. surprises. Exactement. Il y a 3 questions, par rapport à un tweet que tu as fait aussi, et aussi ton communiqué aussi, que j'ai pris aussi, et qui va aussi t'épater. C'est ça le but de l'émission. Voilà. Okay. On fait pas la chronique à la légère ici. On est là pour travailler et poser des bonnes questions. Il n'y a pas de souci. Très bien. Est-ce que tu es prête, Priscilla? Je suis prête. Très bien. Elle a les jambes qui tremblent. Elle a les jambes qui tremblent, voilà. Les jambes qui tremblent comme des confitis. Et Jorgan était tendu comme des confitures. Voilà, on n'a rien à dire. Hein. Alors, quel est ton rôle principal dans le comité Mister Île-de-France? Sélectionner les candidats. Ça, c'est vraiment la première étape, c'est de sélectionner les candidats. Très bien. Puisque on les voit avant, quand ils posent leur candidature. Et ensuite, la deuxième étape, ça va être de les accompagner, de leur proposer des activités, des sorties, pour qu'on puisse les voir tout simplement avec leurs écharpes, etc. Et puis, on va les guider, on les accompagne lors des répétitions, on les apprend à défiler, à s'exprimer, on leur donne des conseils, parce que quand même ils arrivent avec des bagages assez importants. Il y en a, ils ont une prestance parfois très importante, donc on n'a pas forcément besoin de les aider à défiler. Et il y en a d'autres, c'est un peu moins le cas, donc c'est toujours du conseil, mais c'est pas vraiment de leur apprendre, c'est plus du conseil. On les accompagne en leur apprenant à s'exprimer correctement, à se tenir correctement, et puis voilà. C'est la base, comme on dit, c'est la base. Combien de temps combien de temps dans ce comité de Mister Île-de-France es-tu affilié à ce magnifique concours de beauté masculin? Alors, affilié, qu'est-ce que tu entends par affilié? Affilié, ça veut dire, le mot affilié, ça veut dire en raccord. En raccord, voilà. D'accord. Alors, en fait, faut savoir que le Mister et les deux dauphins, ils sont élus pour 1 an. Donc, on va dire que je suis affiliée au comité pendant cette durée de mandat. Mais je vais être aussi là pour la présélection et la sélection. Donc finalement, on peut pas dire que je quitte vraiment le comité, dans le sens où j'accompagne ceux qui sont déjà installés et je vais accompagner les futurs. Les futurs, voilà. Très bien. Jusqu'à ce que je décide de quitter l'association, par exemple. Pardonnez-moi, Priscilla, est-ce qu'un ancien Mister, par exemple, il a raté le concours, ou par exemple comme Jorgans, il est finaliste du concours de Mister Île-de-France. Imaginons que quelqu'un dans son groupe n'a pas participé, n'a pas pu, par exemple, il a été, licencié tout de suite. Il a dit, bon, écoutez, vous n'avez pas les mensurations requises, à bientôt, ciao. Est-ce qu'il a le droit de se représenter à nouveau? S'il n'a pas les mensurations, ça sert un peu à rien. Peut-être qu'il va pousser voilà. Oui, Jorgans. Après. Peut-être qu'il va grandir après, je sais pas. Oui, très bien. Non, du coup, s'il n'a pas les mensurations, je pense pas qu'il va grandir entre... C'est rédhibitoire, voilà. C'est rédhibitoire tout de suite. Mais après, s'il a les mensurations, mais que pour X raison, il n'a pas pu se présenter, ou qu'il s'est présenté et que finalement, on l'a pas retenu, rien ne l'empêche de reposer sa candidature l'année d'après. Très bien. Vous avez répondu à ma question, vous tous les deux, Jorgans et Priscilla. Il y a une question aussi qui me tient à cœur. Mais avant de poser la question, Priscilla, nous allons accueillir un appel au 01 84 17 47 08. Flora Tropical, bonsoir. Allô? Allô? 06 60. Allô? Bon, on poursuit avec les questions. Quels sont les critères requis pour participer ou parcourir au titre de Miss Île-de-France? Alors, il faut faire minimum 1m78. Oui. Voilà. Il faut être de nationalité française. Et ensuite, par exemple, Jorgans, il est Mister Île-de-France. Donc, il faut être
il faut vivre, résider en Île-de-France, par exemple, pour postuler dans la région Île-de-France. Ce qui paraît logique en soi, mais bon, voilà. Il faut avoir entre 18 et 28 ans. Il faut un casier vierge. Oui. Il ne faut pas être marié ni paxé et ne pas avoir d'enfants. Ah, ça nous intéresse sur Voilà. l'antenne, oui. Oui. Et puis, il faut être motivé et prêt à s'impliquer. Nous avons un autre appel. Ah, cette personne a raccroché. De toute façon, j'ai un petit message à faire passer aux auditeurs auditrices. Si vous avez du mal aussi à nous joindre, parce qu'il y a pas mal de gens, il y a des gens aussi qui appellent en même temps, vous tombez sur le répondeur de la radio. Je vous invite aussi à insister jusqu'à temps que la technique vous dirige directement sur la libre antenne. Oui, on disait Priscilla. Donc il faut le casier judiciaire vierge. Tout à fait. Donc si cette personne, un exemple, a eu affaire avec la justice et il a toutes les mensurations requis. Son casier n'est pas vierge. Si c'est pas vierge. Il vient pas. Très bien. Ah ben c'est vraiment comme le concours de Miss France. Oui, tout à fait. Et ça ne rigole pas du tout. Non, pas du tout. Et ben dans ma chronique ça rigole pas. Et voilà, maintenant j'apprends aussi, j'ai des concurrents vraiment de mode dans mon domaine. Et on sort des dossiers aujourd'hui qui m'épatent. Eh bien, gare à la justice, gare aussi à vous, qui nous écoutez aussi, qui veulent participer à ce concours, ce magnifique concours masculin. Vous avez aussi des restrictions, vous avez aussi des conditions générales à respecter aussi, les mensurations. Et surtout, voilà. Très bien. Nous avons un message à la technique. Nous avons aussi un appel. Nous allons acquérir un appel au 01 84 17 47 08. Florap Tropical, bonsoir. 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 À qui ai-je l'honneur? Oui, c'est Mamadou. Bonsoir Mamadou. Comment ça va Mamadou? Ça va, ça va bien. Oui. Quoi de neuf Mamadou? Hein? Quoi de neuf? Ah, ça va, on est là, vraiment, ça bouge. Très bien. Tu m'entends très bien Mamadou? Oui, je t'entends très bien, vraiment, je donne la force à Zorgan, vraiment. On donne la force, quoi, vraiment, parce que c'est une bonne amie, quoi. Mamadou, est-ce que c'est possible de parler un tout petit peu plus fort, s'il te plaît, pour qu'on puisse, je te rappelle que tu es sur la libre antenne en direct. Oui, on donne la force à Zorgan, quoi, vraiment. Merci beaucoup. Très bien. Il y a aussi Priscilla qui est membre du comité Mister Île-de-France. Un petit coucou aussi pour Priscilla. Ah, il a raccroché. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il a raccroché. Down, comme on dit chez nous. C'est pas grave, ça arrive. Il y a aussi des gens qui appellent aussi en cachette et qui se fait surprendre également. Eh ben, gare aussi aux parents. Peut-être qu'on vous appelez aussi. Et choisissez aussi l'heure à laquelle vous devez appeler également. Nous poursuivons aussi aux questions, Priscilla. Toujours détendue, Priscilla? Elle est morte de rien sur la libre antenne. Et là, il fallait quoi? Eh ben oui, c'est ça la chronique. Il faut de tout pour faire un monde. En effet. Alors, pour participer au concours de Mister Île-de-France, quels sont les enjeux, Priscilla? Les enjeux. Oui, les enjeux. Les enjeux, c'est par exemple les enjeux. Quels sont les cadeaux qu'ils gagnent? Qu'est-ce qu'ils gagnent à la fin, une fois qu'ils ont été élus? Intéressant. Justement, je pense que je vais garder ça secret, en fait. Secret. Il n'a pas droit à la parole, Jorgan, sinon? Aussi, il peut. Jorgans? Oui. Oui. Alors, toi, tu as été finaliste, tu n'as pas été finaliste. Pour moi, finaliste, c'est bon quand même aussi. Ah ben oui, sincèrement, avoir le titre de finaliste Mister Île-de-France, c'est génial. C'est vraiment génial parce que, comme tu as dit tout à l'heure, c'est pas finaliste de 94, c'est finaliste vraiment de la région Île-de-France, donc c'est très bien. Après, j'aimerais avoir le titre de Mister Île-de-France. Mister Île-de-France. Pour ça, il faut se battre. Hein. J'y vais. Hein. Faut se battre pour ses valeurs. Moi, quand j'étais élu Mister Élégant France, ce qui était très 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 dur, c'était les chorégraphies. Durant le jour du spectacle, de la cérémonie, c'était les chorégraphies, hein, je tiens à vous préciser. Il y avait 40 créateurs, 40 stylistes qui nous créaient des vêtements. Et des vêtements étaient assez lourds à porter. Il y avait aussi les créations d'Italie, d'Espagne, des Antilles, d'Afrique, avec des bijoux qui pesaient extra lourds également, surtout les bijoux qui viennent de Kenya. Ça m'a beaucoup marqué également, et aussi le flamenco, danser le flamenco, c'était très dur aussi. Bon, heureusement qu'on a eu des répétitions, et aussi se tenir droit avec les spots qui brûlent. Et le maquillage qui gratte un peu, donc qui n'était pas adapté aussi à mon teint, mais bon,
quand même, j'étais élu quand même. J'étais élu par rapport aussi aux cultures générales et aussi à l'intelligence et aussi au niveau scolaire. C'est aussi au niveau scolaire aussi qui m'a fait gagner ce concours Au également. niveau scolaire, ça va, hein, sincèrement, ça a été. Ça a été pour toi. 18 de moyenne, sincèrement, ça y va. Hein. Quand tu t'es présenté devant les membres du jury, est-ce que tu t'es dit qu'aujourd'hui, je vais être élu, Mister Oui, à tout prix, je vais être élu, ou alors si je ne suis pas élu, je vais être finaliste? Quand je me suis présenté, Oui, tout à fait. sincèrement, je vais pas mentir, j'étais assez, comment dire ça, assez sûr de moi. Après, j'avais mon collègue qui était passé en premier, qui m'avait pas trop rassuré quand il est sorti, parce qu'il était un peu stressé. Mais au final, sincèrement, les jurys sont nickel. Donc, personnellement, je me suis dit, ça passe ou ça casse. Si ça casse, je repasse l'année prochaine. Comme a précisé aussi Priscilla, qui est membre du comité, elle dit également que pour participer au concours, il faut pas être en couple. On peut être en couple. Non, pas être marié. Il faut pas être marié, paxé. Mais on peut être en couple. Bien sûr. On veut une liaison, Quand même, on reste des humains, on a besoin de oui, d'activités sportives. Mais est-ce que toi, alors tu peux le dire, tu peux dire le mot, on a le droit de faire l'amour. Oui, oui, faut le après, dire. ça reste une activité sportive. Oui. Donc, du coup, c'est du sport. Qui te convient le mieux. Une activité physique. Physique. Oui, physique, c'est du sport. Toi, c'est plutôt physique, et toi, Priscilla, tu es plutôt arbitraire. Toi, tu as le sifflet. Non, moi, je suis pas tu là. siffles. On arrête tout. Je suis pas là. C'est pas ça. Pas Quand du tu tout. rentres chez lui, il a plus son écharpe, moi je suis pas là. D'accord, très bien. Eh ben, c'est moi qui tiens le drapeau de la réussite. Coucou, vous avez réussi. Voilà. Priscilla, qui est arbitraire, qui refuse d'être sur le terrain, et Jean Gaz, qui a tout pris, dans le jardin de l'amour. Ah, mais bien sûr. Le terrain. Pardon? T'as vu de quel terrain on parle là? Oui, le talon vraiment cosmique. Et ça vient de Jorgans. Après, elle est très belle, Priscilla. Il y a un problème, quoi. Ouais, surtout qu'elle est très belle à la télévision sur Flamme Tropicale. Et en vrai, elle n'est pas ça, c'est ça? Ah si, excusez-moi, il y a mon stylo qui tombe, pardonnez-moi. Oui, tu peux poursuivre. En vrai, elle est très belle, mais après, il y a ça peut pas coller, quoi. Ça reste mon jury, et après, ça va passer pour du favoritisme et tout. Mais déjà, quand on est arrivé au studio, on voit qu'elle rigole pas du tout. Hein. Ah oui, du tout. Hein. On voit que elle a mis ses mains sur le gel. Elle a dit que on ne se rapproche pas de moi. Je mets le gel. Elle a vérifié la table avec ses mains. Tout était propre. Elle a dit c'est propre, ça me convient. C'est ça. On appelle vraiment un membre du comité qui sait se respecter, qui respecte aussi également ses participants et qui n'a pas sa bouche dans sa poche. Est-ce que c'est vrai, Priscilla? Qui a dit ça? C'est vrai. Eh bien oui, je découvre la chronique. Je fouille sur la chronique. Je fouille sur toi. Sur le comité Miss de France. Eh bien, gare à vous, le comité. Eh bien oui, l'animateur chroniqueur est là pour ça. Sauf votre vie privée, bien sûr. Votre vie sentimentale, j'y rentre pas. Je ne fais pas ménage à toi. Alors, nous allons poursuivre à la 6e question. Allons-y. Toujours pour toi, je vais te bombarder de questions, Priscilla. Alors, le candidat doit-il être tatoué? Alors, en fait, normalement, c'est interdit. C'est comme pour tous les concours, comme le concours de Miss France, normalement, ils n'ont pas le droit au tatouage. Oui. Mais on va dire que c'est la seule règle à laquelle on déroge un peu, dans le sens où on a des candidats qui sont tatoués, et à partir du moment où le tatouage n'est pas obscène, discriminatoire ou violent, eh ben, il n'y a pas de souci. J'ai une question à poser à ton participant, ton petit protégé, Jorgans. Jorgans, as-tu un tatouage sur toi? Ah non, du tout. Rien du tout? Non, du tout. D'accord. Il n'y a rien qu'aucune forme de faux tatouage non plus? Non plus. Non. Est-ce que tu aimes bien les tatouages? Très beau sur les gens, mais pas sur moi. Très bien, moi j'en ai un qui est sur mon épaule droite, c'est le signe de la balance, c'est le signe de la justice, car j'adore beaucoup la justice, défendre aussi ce qui est correct, ce qui ressemble aussi à l'équilibre, et aussi à l'amour propre. Je suis contre la trahison, contre l'obsolète, contre le mensonge, et contre les gens qui se la jouent, qui se la pètent plus haut que leur pastèque. Et ça, je déteste ça. Est-ce que mon avis aussi, vous pouvez aussi les partager avec moi ou les départager, Priscilla et Jorgans? Je suis tout à fait d'accord. Très bien. Et bien, nous allons valider. Après, bon, mais des fois, je me la pète, hein, c'est pas de ma faute. Hein, mais... Il faut se la péter un petit peu pour faire pousser un peu les racines. Mais bien sûr. Ah ben oui, moi, vous me voyez comme ça, mais je me la pète 2 fois plus que vous. Hein.
Ok. Ah oui, le soir quand je sors, là, il n'y a rien. Et d'ailleurs, j'ai une petite lampe, j'ai une boucle d'oreille lampe, qui est une petite lampe. Quand je sors, j'aime bien me faire mes traits de photos, surtout dans mes événements. J'aime bien que les caméras s'approchent près de moi. Des fois, je les insiste. Je dis, allez-y, venez, venez plus près de mon visage, regardez-moi. Vous avez vu la blancheur de mes dents? Je travaille pour Colgate. Et oui, et je souris, tink. Et voilà. Et après, je les envoie faire pardonnez-moi, un montage. Désolé. Pour la tour, rassurez-vous, j'ai pas le Covid. C'est au niveau du stress. Non, je rigole. Nous allons poursuivre vos questions. La 7e question avant de marquer une pause musicale. Priscilla, comment se passe la présélection et la sélection finale? Alors, la première étape pour les candidats, c'est de postuler en fait sur le site Mister France. Donc, quand ils vont sur le site, ils doivent remplir un formulaire et Oui. fournir une photo portrait et une photo en maillot de bain ou en boxer. Est-ce que les candidats, pardonne-moi de te couper, est-ce que les Pas de souci. candidats ont le droit de t'avoir un portfolio, c'est-à-dire un book photo professionnel, ou est-ce que c'est obligatoire ou pas? Non, c'est pas obligatoire puisque de toute façon, nous on va faire la présélection à partir des 2 photos, c'est-à-dire la photo portrait, donc juste le visage, et la photo en entier où ils sont torse nu. Nous allons découvrir un joli portrait aussi sur la libre antenne en direct sur la radio Flora Tropical. Il s'agit d'un titre musical. Il s'agit de qui? Il s'agit de Jeanne Faustin et de Mehdi Custos. Vous connaissez Jeanne Faustin et Mehdi Custos? Oui. Eh bien, nous allons faire l'exposé chronique musicale avec nos 2 artistes attitrés. Bonne écoute sur Flora Tropical. Un peu d'espace dans ton cœur, gentleman. Ne reste pas de place. Serre-moi contre ton âme. Je relèverai tous les défis que tu me donneras et j'inventerai mille folies. Tu ne résisteras pas, non, non, non. Je sais que tu ne resteras pas de glace. Je te dis non, non, non. Il est temps pour toi de voir les choses en face. Non, non, non. Je sais que tu ne resteras pas de glace. Non, non, non. Ouais, il est temps pour toi de voir les choses en face, en face. Si ton cœur est insouci, même si tu n'as pas tout compris, je serai l'ange de tes vies. Je te le dis. S'il reste un peu d'espace entre les lignes de ta vie, insère-moi comme un paragraphe parmi les mots que tu lis. Je relèverai tous les défis que tu me donneras. Et j'inventerai mille folies. Tu ne résisteras pas, non, non. Je sais que tu ne resteras pas de glace. Je te dis non, non, non. Il est temps pour toi de voir les choses en face. Non, non, non. Je sais que tu ne resteras pas de glace. Non, non, non. Ouais, il est temps pour toi de voir les choses en face, en face. Même si ton cœur est en sursis, même si tu n'as pas tout compris, je serai l'ange de tes vies. Tu ne resteras pas de glace. Je te dis non, non. S'il reste un peu d'espace, Il reste un peu d'espace. tu ne resteras pas de glace. Je te dis non, 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 non. J'attendrai que les journées et qu'on se retrouve. Je me blottirai tout au fond de ton cœur et je regarderai passer les heures. Que les journées passent et que l'on se retrouve. Un instant, Jeanne Faustin et Mehdi Custos sur la radio. Ça fait du bien d'écouter tous ces bons titres sur Flora Tropical. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Priscilla, membre du comité Mister Île-de-France, et Jorgans à ma gauche, qui est finaliste du comité Mister Île-de-France. Je rappelle aussi à tous ceux et celles qui nous écoutent, il est tout juste 17h41 sur Flora Tropical. À 17h57, on marquera une pause de publicité, suivie aussi du Flash Info à 18h. Et on se retrouvera toujours en compagnie de Priscilla et de Jorgans. Nous continuons avec la foire aux questions.
toujours dans le domaine de la mode, aussi la mode atypique. Qui dit mode atypique dit aussi au concours de beauté atypique Mister Île-de-France, que je salue. Tous les membres du comité, salut à vous tous. Salut aussi à Eugénie, que je profite de passage et que je fais de gros bisous à Eugénie et à toutes les équipes, à tous les candidats qui nous écoutent du comité. Et bravo aussi à Priscilla de faire tout ce chemin pour venir jusqu'à la radio. On vous dira pas où se trouve la radio. Les antennes sont implantées partout. Donc vous ne saurez pas, même si vous avez un GPS, vous ne nous trouverez pas. Ça fait partie aussi de la chronique. Quand on cherche la radio, ça fait partie aussi de la mode aussi. Bien Parce sûr. qu'il faut de différentes voitures, différents défilés de mode, différents défilés, quoi? Quand on est sous la route, c'est les défilés? De route. Non, de routières, défilé routière. Quand il y a deux voies, eh ben, les voitures circulent, ça fait partie du défilé routière. voiture. En effet. Qu'est-ce qu'on voit sur la route, Priscilla? On voit différents styles de modèles de voitures. On appelle ça des... Défilé. Non. On ne sait pas les défilés. Non. Bah, on attend ta réponse. Ça s'appelle des poursuites à la jalousie. Parce que comme moi, si je vois tu conduis une voiture... moi, je conduis une voiture Ford, et toi, tu conduis une Mercedes, je vais jaloux de toi. Ah. Non. Et je vais brûler le feu pour te suivre. Merci à la campagne de pub. Voilà, une voiture qui suit l'autre, une voiture qui est en chien, qui suit l'autre, qui est vraiment extraordinaire. Hein, tu dois me faire ça, toi avec une vieille Fiat, moi j'ai une Fiat, et toi tu as une Mercedes. Sincèrement? Ouais. Et si je te dis, coucou, c'est moi, ton animateur chronique, tu te rappelles de moi? Malheureusement, j'ai eu des problèmes au niveau des impôts, donc j'ai pas pu payer. Donc, m'a offert une petite Fiat. Est-ce que ça te dérangerait est-ce que ça te pousserait à te critiquer, à me voir, de monter? Ah non, critiquer, non, du tout. Chacun a son bien en fonction de son budget, de son portefeuille. Après, je pourrais t'inviter à t'asseoir à côté de moi, dans la voiture, faire un petit tour, voir comment ça fait. Ouais, c'est ça, pour me mettre la rage, c'est ça? Non, c'est juste pour te Petit donner Bénard, l'avant-goût, petit quoi. Bénard, ouais, c'est ça, oui, c'est ça. Petit Bénard, c'est un petit filou. Je regarde, en plus, ils ont bien choisi le comité, je regarde, parce qu'il a le sens de l'humour, hein, quand même. Si on n'a pas le sens de l'humour, qu'est-ce que Mister fait dans le comité? Si c'est quelqu'un qui est agressif et qui manque de respect au comité, ça sert à rien de faire le titre. N'est-ce pas, Priscilla? Tout à fait. Très bien, Priscilla. Vu que tu as répondu, eh ben, j'ai une question pour toi. Et ça continue au niveau des questions pour Priscilla. Pour ceux et celles qui écoutent Priscilla, attention, elle est très forte en culture générale. Voici la huitième question. Les membres du jury du comité Mister Île-de-France sont-ils composés de personnes indépendantes ou des participants au concours? On va dire que c'est des personnes indépendantes alors, parce que c'est pas des participants au concours. Oui. Ça va être des personnalités publiques, des partenaires, ça peut aussi être des partenaires. Et puis il y a aussi le président du comité Mister France, qui s'appelle François Dixon, qui fait partie du jury. D'accord. Par contre, vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure, quand j'ai posé la question dont je m'adresse à Jean-Gans, Oui. par rapport à les cadeaux, les enjeux, les cadeaux que touche. C'est vrai que moi, je suis très curieux. Bah, sincèrement, je vais pas te mentir, j'ai aucune idée de ce qu'on va avoir comme cadeau. Mais vous offrez au moins des bonbons, des M&M's, quelque chose quand même. Ah non, mais Ben je veux oui, pas de bonbons, moi. Des bonbons, non? Moi, je veux une Fiat, je vais une Fiat 500, bien sûr. Et si moi, Fiat 500, d'accord. Attends, et si Je mets moi, ça sur ma liste. si moi, en tant que directeur de mode, styliste, on est partenaire, demain on devient partenaire, je dois faire un book photo. Est-ce que tu vas l'accepter ou pas? Avec grand plaisir. Très bien. Nous allons poursuivre la question avant d'accueillir l'appel téléphonique. Une dernière question, le temps que la technique le met en ligne, on le met en ligne, l'auditeur ou l'auditrice, on verra c'est qui. Les cadeaux, encore, je veux savoir, au moins un cadeau, Priscilla. Un cadeau? Oui, allez-y. D'accord. Pour le gagnant, bah, l'écharpe. L'écharpe, c'est tout, très bien. Ben, nous connaîtrons la suite dans un prochain épisode, c'est ça. Très bien. Invitez-moi. Et ben dans ces cas-là, pour savoir quel cadeau, faut postuler, faut présenter sa candidature, faut venir nous rencontrer et vous saurez quel cadeau vous aurez. Et moi, si je donne aussi mon avis, ce serait bien de faire l'élection pendant Noël, le 24 et le 25 décembre. Ah non. Pourquoi? Non. Eh ben, déguisez-moi Père Noël. Personne ne saura que c'est moi. Je dirais, coucou, vous savez qui je suis? Non, Père Noël, mais vous êtes noir. Eh ben oui, je suis noir parce que j'ai tout plein de cadeaux pour vous. Ça fait, voilà. Non, pas Noël. Merci, Non. non. Très bien, mais je ne veux pas vous forcer à répondre. Nous allons accueillir un appel au 01 84 17 47 08. Florette Topicale, bonsoir. Allô? 06 15. Bon.
On poursuit avec toujours des questions avec Priscilla. Pourrais-tu, Priscilla, me dire en quelques mots, je dis bien en quelques mots, les interdits qui ont été appliqués à ce concours? Si tu veux une aide, je suis là pour t'aider. Hein. Vas-y. Alors l'aide, au fait, ce que je t'expliquais sur la libre antenne, c'est, je répète la question, en quelques mots, les interdits, ce sont le règlement intérieur. Par exemple, moi, si je veux, bon, j'ai plus l'âge pour participer. Par exemple, un exemple, j'ai la quarantaine et je veux me présenter. Quels sont les interdits? Bah, j'ai donné les règles pour postuler. Donc déjà, si t'as 48 ans, t'es hors tranche d'âge. Les interdits, par exemple, je donnais un petit astuce avant de prendre l'appel sur la libre antenne. L'appel, c'est, par exemple, est-ce qu'on a le droit de fumer ou de boire ou d'avoir une bouteille de rhum sur soi? On va réfléchir bien, Priscilla. On va prendre l'appel, ensuite tu vas nous répondre. Il n'y a pas de souci. Florent Tropical, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est qui à l'appareil? C'est Mamadou de Lyon. Mamadou de Lyon, un autre Mamadou de Lyon. Bonsoir, Ouais. Mamadou. Et oui, vous voyez, il y a du monde qui nous Bonsoir. écoute partout. Comment ça va, Mamadou? Ça va et vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous amène, Mamadou, aujourd'hui sur la radio? Ouais, je salue je salue le Miss Serpent de Lyon. Comment Merci. ça s'appelle, Jonan, c'est ça? Jorgans. Jorgans. Jorgan. Bonsoir. Bonsoir. Moi, ça fait plaisir parce que moi aussi, je suis passionné par la mode aussi, parce que moi aussi, modèle photo. Oui. Ça fait un an. Du coup, je suis à l'agence Milano. Oui. L'agence Milano, c'est, pardonnez-moi, l'agence Milano, c'est pas une agence qui est située à Bordeaux? À Bordeaux, ouais, il s'appelle Milano. Voilà, qui nous écoute également, je pense. Oui, tout à fait. Oui, ouais. Très bien. Alors, un petit mot, il y a aussi Priscilla, la jolie Priscilla, qui est membre du comité Mister Île-de-France, qui a de la prestance. C'est une femme qui a de la poigne quand même, qui n'a pas la bouche dans sa poche. Elle a du caractère aussi, mais elle offre des cadeaux par contre pour Noël. Bon, pour ça, elle offre des cadeaux pour Noël. Mais durant le comité, il n'y a pas de cadeaux hein, pour les participants. Est-ce que vous pouvez laisser un message pour elle? Oui, parce que moi, j'aimerais aussi candidater parce que mon niveau Mamadou, taille, c'est petit, oui. Mamadou, Oui. excusez-moi. Vous n'avez pas entendu ma question, pardonnez-moi. Il y a Priscilla qui est membre du comité, qui est avec nous sur la radio, en direct, du comité Mister Île-de-France. Un petit mot pour elle, pour le soutien. Mais bonsoir. Bonsoir. Enchanté, moi, je suis modèle, comme j'ai dit au début, je suis modèle photo, ça fait un an. Il n'y a pas de souci. Du coup, j'aimerais aussi participer, mais à niveau taille, je suis trop petit, je suis 1m96, 1m76, pardon. D'accord. Ouais. Après, je pense pas, ouais. Mamadou, reste en ligne. Priscilla, il dit qu'il mesure 1m, dans les 1m76. Il vit à Lyon et il souhaite aussi venir en Île-de-France pour participer au concours de Mister Île-de-France. Est-ce que c'est possible? Il peut avoir cette chance pour y participer ou pas? Tout dépend s'il a la nationalité française. Est-ce que c'est le cas ou Mamadou? C'est pas la carte de nationalité italienne. Ah. Donc c'est pas possible. Italiano? Non, c'est pas, ouais. Ah, c'est vraiment dommage, hein. Il n'y a pas Mister. C'est dommage. C'est dommage. Oui, il y a Jorgans qui dit quelque chose. Reste en ligne, Mamadou. Non, c'était une question que je posais s'il n'y avait pas Mister Italie. Il y a Mister Guadeloupe, Mister. Ouais, mais Guadeloupe. Je pense que le comité Mister Île-de-France, c'est un peu comme le comité Miss France. Oui. C'est uniquement les gens, c'est uniquement les départements et les régions françaises. Si je me trompe, arrêtez-moi si je me trompe. Hein. Voilà, et aussi les dom-tom et la France métropolitaine et la Corse. Oui, c'est ça. Il n'y a pas Miss Italie et tout comme ça. Est-ce que Priscilla, tu penses qu'il y a une petite place pour lui en tant que modèle ou accompagnateur dans le concours, par exemple? Est-ce qu'il y a quand les misters participent à une élection, on a besoin des participants, des participantes qui les accompagnent lors de la cérémonie. Est-ce qu'il peut faire aussi figure à cela également? Ou alors hôte d'accueil, par exemple? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Mais dans ces cas-là, il fera partie du comité. Alors, ça veut dire. Comité. Très bien. Donc il faut faire quoi? Il faut avoir quelques documents pour y participer, parce qu'il n'a pas la nationalité française. Hein. Ouais. De toute façon, là, il participerait pas au concours.
Donc c'est pas dérangeant qu'il ait pas la nationalité française. Mais si il aide, donc ça veut dire qu'il aide à la préparation de l'élection, il va aider en tant que bénévole. Très bien. Puisqu'il faut savoir que le comité Mister Île-de-France, il est porté par l'association artistique Voyeux. Très bien. C'est-à-dire que moi, avant d'être membre du comité, je suis bénévole de cette association. Ah, d'accord. Ouais. Ah, là, c'est une autre figure. Tout à fait. Ah oui, parce que comme on dit, il faut respecter. C'est pour ça que j'ai posé la question à Priscilla. Quels sont les interdits? Eh bien, les interdits, eh bien, elle vient de m'y répondre sans qu'elle s'en rende compte. Et voilà le piège de l'émission de Fashion Coq. Et voilà, c'est ça qui fait monter aussi la chronique. En tout cas, Mamadou, une autre question à Jorgans Oui. ou Priscilla? Ça fait combien de temps vous êtes Miss Lille, Mister Lille? Ça a commencé depuis septembre, non? Ouais. Septembre, octobre, novembre. Ben, du coup, ça fait 3 mois que je suis finaliste de Mister Île-de-France. 3 mois. Après, vous avez aussi des projets pour le futur ou pas? Oui, j'ai déjà premièrement continuer dans la couture, faire des défilés, etc. Moi aussi, j'aimerais un peu percer dans le côté modèle photo, mannequin. Donc, si j'ai l'opportunité après ce coronavirus. Donc voilà. Et ensuite, de gagner au loto, hein, clairement. Hein. Après là, vous n'avez pas des projets par exemple, pour défiler pour Balmain, Dolce Gabbana, des marques connues dans le monde entier? Ben, pour le moment, non. Mais si tu as des pistes, je suis preneur. Parce que moi, c'est mon rêve, en fait. C'est vrai que, pardonnez-moi de vous couper, c'est vrai que pour travailler pour la marque Balmain ou Dolce Gabbana, en règle générale, je dis bien, je sais comment ça se passe, c'est des personnes qui travaillent avec des instituts de beauté cosmétique et haute couture. Par exemple, vous avez aussi des hôtes ou des hôtesses d'accueil qui s'occupent aussi des clients, des personnes aussi qui travaillent au niveau de la gestion et au niveau également des rayons vêtements. Eh ben, par moment aussi, ils souhaitent poser aussi avec ces marques. Et qui dit poser, parce qu'on est sur un bon niveau au niveau de la vente, ils font monter aussi la force de vente. Ils peuvent aussi faire aussi une campagne de pub qui leur permettra également de postuler ou alors d'essayer de passer Diva Casting selon les profils qui seront recherchés. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de modèles hommes et femmes, des modèles qui deviennent mannequins professionnels dans les grandes structures. Pourquoi? Parce que déjà, il faut être dedans, dans ce milieu des grandes marques pour pouvoir y accéder à Diva Casting et poser aussi pour les grandes marques. Et je tenais à préciser aussi que ce n'est pas si simple que ça de rentrer dans le milieu de la mode. Parce que il y a le côté qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. On voit que il y a plusieurs défilés, que les gens y défilent, que les gens sont musclés, que les gens sont si, mais il n'y a pas que ce côté-là. Il y a le côté aussi que l'on connaît pas, le côté un peu caché. Comme exemple, il y en a énormément. Je ne dis pas tous, mais il y en a énormément que malheureusement ils sont obligés de faire des choses qui n'ont pas vraiment envie pour pouvoir réussir. Et ce n'est pas la bonne solution non plus. Donc faut vraiment faire attention aux propositions qu'on te fait si tu as l'occasion. Si on te fait des propositions, bien réfléchir, bien regarder, se renseigner, demander à des personnes qui s'y connaissent un peu et pour ne pas tomber dans certains panneaux qui ne sont pas bons et qu'on peut regretter un peu plus tard. Et surtout aussi d'être bien entouré des personnes. Faut toujours commencer par petit pour pouvoir monter dans l'échelon, pour monter à l'échelle supérieure au-dessus. C'est d'être resté, de ne jamais se précipiter. Vous voyez, Jorgans, je ne suis pas là pour lui envoyer des fleurs, je ne suis pas là aussi pour lui faire monter dans la chronique média. On est là, c'est quelqu'un qui est humble, c'est rester humble, c'est d'être patient. Et c'est là qu'on va obtenir ce qu'on désire. C'est d'avoir confiance en soi et surtout d'être entouré et d'être présent à tout moment dans les bonnes conditions par excellence. D'être motivé aussi. D'être motivé aussi. Ne jamais lâcher prise. C'est bon pour vous, Mamadou? Oui, c'est tout bon. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est Mamadou Milano. Très bien. Mamadou, malheureusement, vous restez en ligne ou alors vous restez en ligne, on vous reprend juste après. On peut pas vous garder, on peut pas vous reprendre en ligne parce que là, il faut faire une petite pause. On va faire une pause et ensuite on va se retrouver pour le Flash Info. Si vous voulez rappeler après le Flash Info, il n'y a pas de souci. D'accord? Ok, j'appelle après. Après le Flash Info à 18h, après 18h.
D'accord? Ok. Merci. Voilà, Merci 17h56 sur Farab Tropical, c'était Mamadou. Je suis toujours en compagnie de Priscilla et de Jorgans. Nous allons marquer une pause publicitaire, suivie du Flash Info, et on se retrouve juste après le Flash Info. À tout de suite. Merci. De retour sur la libre antenne sur RFT, Farab Tropical, votre radio à vous qui prend son envol sur le web. Toujours en compagnie de Priscilla, de mes deux invités de choc. Il s'agit de Priscilla, membre du comité Mister Île-de-France. Vous avez bien entendu, Mister Île-de-France, non Mister Quartier, Mister Île-de-France. Et aussi de Jorgans, le beau Jorgans, originaire de Guadeloupe et Haïti, qui est finaliste du comité du concours de Mister Île-de-France. Je profite aussi pour saluer tout le comité pour d'avoir choisi Jorgans aujourd'hui. Eh bien, sans vous, ben, je ne serais pas là dans mon émission. Et là, on aurait galéré pour trouver bien un mystère. Alors, que devient, on revient aux questions, que deviennent les mystères? Est-ce que c'est toi qui gères les mystères France? Pas du tout. Ah, tu gères uniquement la partie Miss Île-de-France. Île-de-France. Oui. Très bien. Je pense que c'est déjà beaucoup pour elle, hein, parce qu'on n'est pas facile. Ah, mais c'est vrai, merci Jorgans de le reconnaître. D'accord. Mais est-ce que ça vous arrive de les courtoyer, de les rencontrer dans la rue? Ah tiens, par exemple toi, Priscilla, tu es membre du comité Île-de-France, Mister Île-de-France, mais est-ce que ça t'arrive de rencontrer le président ou la présidente du comité Mister France? Alors en fait, je viens de rentrer dans l'association. Donc c'est-à-dire que je suis rentrée même pas un mois avant les sélections. Donc du coup, j'ai pas rencontré encore le président, j'ai pas encore eu la chance d'assister à une soirée d'élection. Et donc en plus ce monde-là pour moi c'est tout nouveau. Donc c'est tout nouveau. Ouais, tout nouveau. Je connaissais rien du tout à ça avant. Ouais. Donc bah, tu as vu la preuve, Priscilla, même la radio c'est tout nouveau pour toi, et tu ramènes des auditeurs qui appellent quand même. Qui me raccrochonnaient, ouais. Qui raccrochonnaient. Bah, j'adore. Oh, ça fait l'auditeur. J'adore le geste. Qui appelle de Chartres, l'autre Mamadou qui appelle de Lyon. Il y a pas mal de gens qui nous écoutent sur Farab Tropical, je ne cesserai pas de le dire, dans les dom-toms, en Corse, en métropole, au Canada, en Haïti, partout. Et je remercie toute l'équipe de RFT qui fait du très très bon boulot RFT, hein, quand même. Farab Tropical. On va poursuivre vos questions. Nous allons arriver à la 11e question, Priscilla. Les candidats issus de tout continent peuvent-ils participer au titre de Mister Île-de-France? Bah, grâce à Mamadou de Lyon, on a déjà répondu à cette question. Du coup, il faut être français pour participer. Il faut avoir la nationalité française. Je précise parce que, voilà, ça veut dire on peut venir de n'importe quel autre endroit sur la Terre. À partir du moment où on a la nationalité française, on peut participer au concours. Très bien. En tout cas, c'est dit et blanc. Voilà, on poursuit les questions, la foire aux questions, avec cette fois-ci avec Jorgans. On va laisser un petit peu respirer Priscilla. Là, je me concentre sur Jorgans comme une proie. C'est ma proie facile, parce que lui, il a beaucoup plus de questions que Priscilla, hein, parce que Priscilla, vu qu'elle est membre du comité, enfin voilà, on n'a pas le droit de fouiller trop de sa vie, sinon elle risque de quitter le studio, vous dire, là, vous m'avez piégé, quoi, c'est quoi ce truc? Non, Priscilla? Tout à fait, non, c'est déjà dit, tout à fait. Très bien, tout à fait 3 fois, tout à fait. Tout à fait. Merci. Concernant les diverses créations que tu crées, Jorgans, quels sont les différents textiles que tu utiliseras, ce que tu as déjà précité auparavant, dans l'avenir? Est-ce que tu souhaites utiliser d'autres textiles? Déjà, j'aimerais bien utiliser le cuir. Oui. Et j'avais un autre tissu que j'avais vu. Tu dis que tu te vois dans le cuir. Tu te vois dans le cuir, travailler dans le cuir, ou toi porter que le cuir? Les deux. Les deux? Voilà. Pour toi, est-ce que c'est un symbole de sexisme, de sexy, l'homme sexy? C'est pas sexisme, excusez-moi. Non, en soi, sexy, l'homme sexy. En soi, je suis sexy dans tout, donc perso. Oh là, comment il se la joue sur la libre antenne. Oh là là, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Non, mais je veux dire, j'ai pas besoin de porter de cuir pour être sexy, quoi. Je veux dire. En plus, tu as une voix qui porte bien sous le micro. Tu es loin du micro, on t'entend très bien pourtant. Hein. Ouais, c'est parti de ton gentleman, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, combien de temps que tu passes-tu dans la couture, Jorgans? Alors, pour bien préciser, en tout,
je peux passer une semaine. Si j'ai vraiment la flemme, je fais petit à petit. Pour une robe, je passe une journée entière. Dans ton communiqué que tu as tweeté également, tu dis que, exactement, tu as dit une semaine globale pour trouver l'idée, et tu dis aussi pour coudre et mettre en exposition tes coutures. Alors, comme j'ai dit, une semaine, du coup la semaine, ça prend une semaine si j'ai vraiment la flemme et que j'ai autre chose à faire, ou que avec la finale de Mister Île-de-France, on a des chorégraphies, etc. à préparer. Donc ça me prend un peu plus de temps, du coup, qui fait une semaine. Mais en soi, si je n'ai rien à faire, du coup, je prends une journée pour faire, du coup, trouver l'idée, le poser sous le mannequin et le coudre, pour faire une création. Deuxième question, Jorgans. As-tu déjà réalisé ou organisé un défilé de mode? Non, pas pour le moment, mais c'est en cours. De préparation, c'est ça? C'est en cours. J'ai hâte de voir. Il me semble aussi que dans ton atelier, tu as commencé à faire des jolies robes qui me rappellent les robes de Dynasty, Dallas, Côte Ouest. C'est ça. Nous allons découvrir peut-être le mois prochain. Le mois prochain. C'est ça, des milieux mois prochain. Voilà, mais ça on verra ça avec l'équipe de la radio pour voir si on peut faire présenter mes créations et tes créations, mais toujours dans les règles absolues du Covid. Nous sous la radio, on est toujours carré sur ça. Ah non, mais il faut parce que je veux pas que mes robes attrapent le coronavirus. Donc... Non, tes robes sont non, elles sont non, elles attrapent bien le coronavirus. Tes robes aussi. Est-ce qu'elles sont concoctées aussi de GPS? De GPS, non, mais c'est une très bonne idée. Est-ce que tu as compris déjà ma question déjà? Non. Et il répond. En fait, de GPS, ça veut dire que est-ce que nous, on a le droit de toucher les créations? Alors, ça fait comme une grande marque. S'il vous plaît, ne touchez pas la robe. Sincèrement, si vous pouvez le toucher parce qu'en soi, les créations que je vais présenter, ce serait juste des modèles. Ça veut dire que ce ne seraient pas des créations qui seraient à vendre. Ce seraient des modèles pour montrer ce que je peux faire. Si une personne, du coup, suite au défilé, me dit que voilà, cette robe-là, je l'aime et je la veux, à ce moment-là, je vais acheter le tissu et la refaire exactement pareil, vu que c'est moi qui l'ai fait, donc je pourrais le refaire. J'ai pu aussi capturer ton quatrième tweet. Tu dis que maman, ma chère maman adorée, va m'écouter en direct sur Florida Tropical. Est-ce que c'est le cas actuellement? Oui. Tu dis ça pour faire épater tes auditeurs, auditrices et tes fans, ou alors tu dis ça juste parce que tu aimes ta maman chérie? Ah non, parce que j'aime ma mère. J'aime ma mère. Ah ouais, d'accord. Eh ben, vu que tu aimes ta mère aussi, donc d'où est venue l'inspiration de réaliser tes magnifiques vidéos atypiques? Nous allons aussi basculer sur les vidéos, parce que toi, tu as propulsé aussi, et tu n'arrêtes pas de nous envoyer aussi via les réseaux sociaux. Et c'est grâce à ces vidéos que l'équipe de Florida Tropical se sont permis de rentrer en contact avec toi. D'où j'ai eu l'idée, sincèrement, elle est venue grâce au confinement. Du coup, je remercie Macron. Du coup, j'avais fait une petite pause sur... Si je me permets, c'est un remerciement vraiment glorieux, un remerciement vraiment très, très, très colérique. En colère. Les deux. Les deux? Oui, les deux, parce que du coup, colérique, parce que ça m'empêche de faire ce que j'ai à faire. Et joyeux, parce que en fait, ça m'a permis de m'exprimer en fait sur des choses qui sont un peu cachées, on va dire, dans le monde. D'où ma première vidéo où je parlais de l'homosexualité, de l'homophobie, pardon, et la deuxième des enfants qui sont en danger. Et ce sont des sujets en fait qui sont un peu cachés, qui sont un peu étouffés et qu'on n'en parle pas. Donc l'idée m'est venue comme ça en fait. J'ai voulu exprimer ce que je vois, ce que j'ai pu voir dans ma vie de tous les jours et des choses qui sont cachées quoi. Tu dis aussi dans un communiqué, Jorgans, toi, finaliste de Mister Île-de-France, tu dis dans un communiqué par rapport au fait que l'inspiration de réaliser tes magnifiques vidéos, c'est par rapport à une histoire que tu as vécue toi-même et les choses que tu observes et qui restent anonymes et tu souhaites aujourd'hui briser la loi du silence.
C'est ça. Donc, que j'ai vécu, c'est par rapport à l'homosexualité et de l'autre façon, ben, c'est tout ce qui est les enfants en danger, parce que je n'ai pas encore d'enfants. Donc, voilà. Est-ce que c'est un point que tu partages également aussi, Priscilla, sur par rapport à ce qu'il a dit Jorgans au niveau de ses vidéos contre l'homophobie, etc. Est-ce que toi tu es prête à suivre cette ligne de conditions strictes pour pouvoir accéder eh bien par exemple un jour par exemple s'il propose à manifester contre l'homophobie, vu que tu es dans le comité de Mister Île-de-France, est-ce que le comité Mister Île-de-France permet aussi de manifester par rapport à cela? Est-ce qu'il y a des conditions? Et on revient aussi à la première question au début de l'émission, quand j'ai dit, a-t-il des restrictions strictes ou des interdits? Voilà. C'est vrai que j'en pose pas mal de questions. Priscilla, j'en pose pas mal. Hein. Non, mais après, les interdits, ça va être justement tous ces comportements ou ces propos injurieux qu'on pourrait avoir envers une autre personne. Donc des propos discriminatoires, racistes, homophobes. Enfin, tout ça, ce sera pas accepté. C'est comme les Miss France. À partir du moment où vous avez un comportement qui ne colle pas avec, voilà, qui est déplacé, qui ne colle pas avec l'image prestigieuse de Miss France et de Mister France, forcément c'est interdit. Oui, parce qu'en fait on est là pour représenter représenter une région, donc on doit être exemplaire, on va dire. Donc, en sachant que trop à l'erreur, quoi. Voilà, et en sachant que Mister Île-de-France c'est la première étape, c'est-à-dire que si Jorgans est élu Mister Île-de-France, il ira au national en tant que Mister France. Donc c'est très important de pouvoir respecter ça. J'imagine aussi dans le concours de beauté masculin et féminin, les grands concours nationaux comme Mister Île-de-France et Miss Île-de-France également, ou Miss France, il y a aussi des photos nudées qui sont strictement interdites. Également aussi dans votre comité aussi? Tout à fait. Mais imaginons qu'on fait un montage. Imaginons qu'on fait un montage. Vous voyez, est-ce que vous avez suivi l'histoire de la Miss Guadeloupe qui a été licenciée par le comité Miss France par rapport à pour la journée des femmes pour le cancer du sein? Voilà. Est-ce que pour vous, par exemple, un Mister aujourd'hui fait un montage de photos, on voit pas ses parties intimes, et on fait un montage avec des fleurs, des cocotiers, mais on sait qu'il est nu. Est-ce que c'est possible, on peut accepter ça dans le comité ou pas? Ben, sincèrement, après, moi, je vais pas trop donner mon avis parce que je trouve que, en fait, d'un côté, je comprends parce que, bon, c'est vrai qu'ils ont averti, on a signé un contrat, etc. Donc, on le sait que, voilà, si, autant poser des questions comme nous, le comité, ils font avec nous, nous disent vraiment si vous comprenez pas quelque chose ou que vous hésitez sur quelque chose, venez nous en parler, on vous dit si c'est bon ou pas. Après, de l'autre côté où c'est un peu, on va dire, ça peut être un peu abusé, c'est dans le sens où on voit pas ces parties intimes, c'est sain, donc c'est couvert de fleurs, de cocotiers ou de peu importe des choses, mais c'est couvert. Mais ça reste que on sait que c'est une photo nue, quoi. Donc en soi, elle le savait aussi, parce que je pense qu'elle a signé un contrat. Après, malheureusement, si elle n'a pas lu le contrat, ben c'est le résultat. Pourquoi cette émission aujourd'hui avec le ministère Île-de-France? Je sais comment sont les enjeux, je sais à peu près comment c'est strict au niveau des conditions générales. Le but, c'est que tout le monde qui nous écoute puisse comprendre comment fonctionne le comité ministère Île-de-France. N'est pas un comité comme le comité diaspora. Comme beaucoup de Mister, je ne vais pas citer les noms des concours de Mister, etc., diaspora ou noir. J'ai beau me faire attaquer par rapport à des choses que moi je n'ai pas dit ou des sources contraires. Je dis bien de respecter le comité Mister Île-de-France ou Mister France est un comité comme les Miss France, c'est un comité qui a aussi des restrictions, aussi des interdits. Voilà. Si vous faites, par exemple, un exemple, on va monter un peu la chronique, c'est interdit, par exemple, un candidat qui fait des films X ou qui pose pour les nus porno, eh ben là, le comité refusera. C'est comme nous, dans la mode, on refuse des mannequins qui font du X. On a rien contre le X, mais c'est au niveau, en plus, il y a des gens
qu'ils mettent ça sur les réseaux sociaux. Et ça, on peut pas se permettre aujourd'hui de recruter des mannequins ou des modèles photos et dans les comptes comme ça, surtout quand ils signent des chartes ou des contrats. Ils disent que oui, je n'ai jamais fait, et quand ils signent après, eh bien, c'est pas du tout sympathique. Ben, en fait, être Mister ou Miss, en fait, c'est comme, on va prendre l'exemple d'un conte de fées. Oui. En fait, ça reste ça parce que c'est le rêve, enfin, on va dire, des enfants aussi. Mhm. Hein. Oui, je vais être Miss, je vais être machin. Donc, il y a des enfants qui regardent aussi. C'est pour ça qu'ils interdisent le côté, je pense qu'ils interdisent le côté nudité. Mhm. Ok. De nudité. Et du coup, ben, parce que ça, en fait, on doit... Ben, c'est un exemple qu'on donne aux plus petits, c'est un exemple qu'on donne aux autres aussi. S'ils commencent par des photos nues, ben après ça va être quoi? J'imagine pas. Nous allons marquer une pause musicale, Priscilla et Jorgans. Une pause musicale qui fera du bien à vos oreilles et du bien aussi aux oreilles des candidats qui nous écoutent. Est-ce que vous connaissez Aya Nakamura avec Pookie? Moi, je préfère son nouveau album. Hein, Pookie, parce que c'est vrai que toi, tu ressembles à un des danseurs dans le club de Nakamura. C'est vrai, Aya Nakamura. On t'a jamais dit, Jorgans, entre nous, sois franc avec nous. C'est vrai, et ça fait très plaisir, mais non, je ne suis pas un vogueur, je ne vogue pas et je ne veux et pas. pourtant, tu as le style d'un vogueur. En effet, mais non. Mais un vogueur qui se respecte, bien sûr. C'est ça. Merci. Voilà. Eh bien, le vote a été assimilé. Voici Aya Nakamura. Bonne écoute sur Flower Tropical. Ok. Toi t'es bon qu'à planer, ouais je sens t'as le seum, j'ai l'avocat. Entre nous y'a un fossé, toi t'es bon qu'à faire la mala. Bébé bébé du sale, allo allo allo, $1,000,000, bébé tu go ça. Bébé bébé du sale, allo allo allo, $1,000,000, bébé tu go ça. J'suis gang, hors game, boy ne joue pas bang bang bang. J'suis gang, hors game, boy ne joue pas bang bang bang. Bla 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 Pookie, ferme la porte à la Pookie dans le side. Bla 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 Pookie, ferme la porte à la Pookie dans le side. Pookie, Pookie, ferme la porte à la Pookie dans le side. Pookie, Pookie, ferme la porte à la Pookie dans le side. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Bye bye, j'ai pas besoin de bye bye. J't'ai barré fort, là j'ai pas le time pour toi. J't'ai barré fort, là tu fais trop d'efforts. C'est bye là, c'est pour les mecs comme toi. Ta clé pour des pipettes, ça va claquer. Pour des pipettes, ça va claquer, crack. Pour les bombes, ça va grave qu'écra. J'crois que c'est leur ding dong. J'suis gang, hors game, boy ne joue pas bang bang bang. J'suis gang, hors game, boy ne joue pas bang bang bang. Bla 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 Pookie, ferme la porte à la Pookie dans le side. Bla bla bla. À l'instant, Aya Nakamura sur Flower Tropical. Il est tout juste 18h20 sur votre radio. Pour tous ceux et celles qui nous écoutent en direct sur la radio, soyez les bienvenus. Et je rappelle à nouveau que le standard est ouvert. Et je cite le numéro de téléphone qui est à votre entière disposition. C'est le 01 60 89 01 84. Oh là, j'ai pris le numéro. Le numéro d'une association. Pardonnez-moi, je me suis trompé. 01 84 17 47 08. Merci à la technique. 01 84 17 47 08. Pardonnez-moi, ça arrive, l'erreur est humaine. 01 84 17 47 08. Parce qu'on a reçu un message d'une association qui veut me faire part d'un message qu'on doit annoncer à l'antenne. Et je me suis trompé au niveau des chiffres numériques. Nous poursuivons question avec Jorgans. Jorgans toujours là, Jorgans? Toujours là, toujours présent. Alors, quel plaisir d'écouter Aya Nakamura, non? Sincèrement, c'est un plaisir, c'est un grand plaisir. Je suis un fan, on va dire. Tu es un showman. Ouais, ça se voit. Et toi, Priscilla, tu n'es pas une showman, toi? Une showwoman? Non, pas du tout. Tu peux faire signer des contrats et ça s'arrête là, voilà.
Tout à fait. Voilà, vas-y, défile et tais-toi et on n'en parle plus, quoi. C'est ça. C'est vrai qu'elle a du caractère, cette fille. Elle a du caractère. Mais c'est bien, c'est ce qu'il faut. Ah Sincèrement, on a des jurys, sincèrement, ça va. Ça va, sincèrement, ouais. Ouais, très bien. Ils ont du caractère, mais ils sont gentils, en fait. C'est une carapace, c'est juste pour nous booster, en fait. Mais en fait, ils sont grave gentils. Ouais, très bien. Moi, je suis pas très gentil, moi, sur le libre antenne. C'est vrai. Parce que je veux te bombarder de questions. Il y a encore des questions encore. Et tu dois les finir. Mais moi, ça me aujourd'hui. dérange Oui. pas. Moi, j'aime bien. Je vous rappelle, nous sommes le jeudi 26 novembre 2020. Un coucou encore à nouveau à Eugénie, à tous ceux qui nous écoutent du comité, à tous ceux, c'est des petits filous qui se cachent, qui nous écoutent et qui ne souhaitent pas d'appeler. Envoyez-nous aussi un mail à contact@flyrocktropical.com. 13e question, Jorgans. Souhaites-tu, dans un futur proche, monter une association d'aide humanitaire? Ah oui. Oui. Tu dis dans une chronique ou dans un communiqué, oui, surtout pour les sans-abri et les personnes en difficulté. Oui, parce que, du coup, c'est cramé, hein. Du coup, c'est ma cause que je veux oui, défendre. je fouille, hein. Oui, tiens. C'est ma cause que je veux défendre en tant que mister, en tant que finaliste de... Non, qu'est-ce que je dis? Excusez-moi, je suis un peu fatigué. En tant que mister, c'est ma cause que je veux défendre. Du coup, pour mieux expliquer, ça veut dire que j'aimerais vraiment remonter les jeunes sans-abri. Je précise les jeunes parce que les personnes qui sont un peu plus vieux, donc ça veut dire, je vais donner une tranche d'âge, les personnes qui ont 40 ans et plus, qui sont déjà à la rue, malheureusement, ils veulent plus sortir de la rue, en fait. Ils voient plus, en fait, leur avenir, comment ça peut s'arranger, parce que c'est vrai que ça va être compliqué de trouver des aides pour eux, ça va être compliqué pour pas mal de choses. Et pourquoi aider les jeunes au début? Parce que c'est eux qui vont permettre justement aux personnes plus vieux de sortir de la rue. Ça veut dire que trouver un logement pour eux, comme par hasard, il y a plein d'hôtels qui sont abandonnés, il y a plein de bâtiments qui sont abandonnés, mais en fait juste, je sais pas, essayer de les renouveler pour faire au moins des chambres ou je sais pas, faire juste une chambre au moins pour qu'ils puissent dormir, les aider aussi, trouver des aides financières, trouver des formations pour les petits, parce que je vois énormément de jeunes enfants sincèrement qui sont à la rue. Ils ont 7-8 ans, même pas, ils sont à la rue. Donc personnellement pour moi ce n'est pas une vie. Comme là on a eu c'était hier ou avant-hier à République, ils ont décalé les sans-abri. Ils se sont tous manifestés du coup à République. Et au final, il y a eu encore des violences que je vais pas rentrer dans le débat, mais il y a eu encore des violences contre ça. Mais d'un côté, je les comprends parce que en fait, on les sort d'un endroit, pour les laisser à la rue. Du coup, ils savent pas où aller vraiment, parce qu'ils vont aller quelque part, ils vont se faire chasser, ils vont se faire frapper, parce que on voit pas tout, on voit le côté sans-abri, ils sont à terre, ils demandent de l'argent, mais derrière ça, ils ont énormément de vécu. Ça veut dire que ils se font frapper, ils sont maltraités, ils sont volés le peu de choses qu'ils ont. Malheureusement, ils se sentent pas bons, du coup, ils sont à la rue. C'est eux qui peuvent attraper les maladies les plus facilement, en fait, comme là, le Covid-19, en fait. Il y en a pas mal qui l'ont, et quand ils vont mourir, malheureusement l'État ils vont dire il est mort du Covid, mais s'il avait quelque part où rester ou quelque part pour prendre soin de lui, il serait pas mort de ça. Donc c'est ça que je vais essayer de mettre en place pour pouvoir les aider. Je regarde notamment un message de Toulon, de Justine de Toulon, qui dit: coucou Jorgans, j'aime ta jolie voix. J'aimerais savoir ton écharpe, à quoi consiste le numéro 2 finaliste? À quoi consiste cela? Mon mari et moi t'écoutent, ainsi que nos enfants. T'apprécies, on aime bien tes photos sur la page Instagram. Oh wow. Merci beaucoup, c'est très gentil. À quoi consiste le numéro 2? C'est pour voter. Ça veut dire que clairement... c'est ton numéro. C'est mon numéro, donc tu peux aller sur la page Instagram de Mister Île-de-France, tu vois, et tu peux envoyer un petit message juste pour dire que ta préférence, c'est Jorgans, quoi, c'est le numéro 2. Je profite aussi, Jorgans, pour que toi tu publies sur la libre antenne en direct ta page Instagram, s'il te plaît. Alors ma page Instagram, c'est jorgans.c, Jorgans.c.
.c. Très bien. Tu dis aussi que par rapport à ton aide humanitaire, que tes attentes les plus chères, c'est de créer plusieurs groupes associatifs pour l'entraide aussi, pour les personnes non stéréotypes. Là, tu le précises aussi sous ton tweet également, non stéréotypes. Et au niveau d'aide humanitaire, ce sont les jeunes âgés de 0-25 ans. Et pour l'audiovisuel, le monde de l'audiovisuel, pour les personnes issues de tout continent. Ben, comme Priscilla a dit aussi dès son premier débat oral, elle disait sur la libre antenne, que toutes personnes issues de tout continent sont les bienvenues dans le comité Mister Île-de-France, mais il faut être en règle au niveau des papiers. Et que toi, Jorgans, il n'y a pas de réglementation. Je retourne par rapport à ça. Les papiers ou sans papier? Moi, j'ai pas besoin. En fait, sincèrement, je ne demande pas. Je vais pas demander à la personne d'avoir les papiers français pour que je puisse l'aider. Justement, je vais l'aider à les avoir, si possible. Et pour répondre à cette question-là, sur la deuxième question que tu m'as posée en premier, du coup aussi, j'aimerais les aider. Vu que je fais de la couture, d'être utile à ça aussi, de créer des vêtements pour eux gratuitement, tout ce qui est t-shirt, tout ce qui est jean, tout ce qui est pantalon. Malheureusement les chaussures je peux pas les faire, mais ça on verra. Tu dis également que tu souhaites aussi, pardonne-moi Jorgans, que tu souhaites lancer une chaîne YouTube. Oui. Oui, mais sous quel contexte? Sur plusieurs contextes, il n'y aurait pas de contexte fixe. Ça veut dire que je vais parler vraiment des choses réalistes. Et ça va être une chaîne aussi pour présenter mes créations, pour présenter mes différents défilés que j'aurai l'occasion de faire, pour me présenter aussi, pour présenter la vie en général, quoi. Lors de ton premier interview, tu précises bien par écrit que toi, le contexte pour lancer ta chaîne YouTube, c'est de viser la diversité, les sujets sensibles, les débats et les témoignages. C'est ça. Voilà. Ma prochaine vidéo va être sur l'adoption des enfants, et du coup je vais questionner plusieurs personnes à propos de ce sujet-là, et du coup il y aurait certains témoignages. Après il faudra aller voir sur ma page YouTube, quoi. Je vais te poser une question qui te concerne toi à titre personnel. Est-ce que tu es une personne, tu es rancunier en tant que garçon? Je ne suis pas rancunier, mais j'oublie pas. Très bien. Et toi, Priscilla, es-tu une femme rancunière? C'est exactement la même réponse que toi. Très bien. Pour ne pas trop rentrer dans le débat, elle préfère rester muette et observer. On poursuit avec les questions, et j'avais précisé que si vous voulez participer à l'émission de Fashion Rock, il y aura aussi des questions pour vous, vous ceux et celles qui nous écoutez sur la radio en direct sur Flarock Tropical RFT. Vous savez aussi que nous faisons aussi des présélections et des sélections finales pour inviter nos invités, les personnages publics, les comédiens, les danseurs, les personnages publics comme Priscilla qui est dans un comité. Mais nous, on fait des recherches évidemment. Si on voit que dans votre page Instagram, vous avez des produits illicites ou des trucs bizarres, non, on vous contacte pas. On vous demande aussi de bien travailler sur votre page Instagram et de nous envoyer aussi vos maquettes, que ce soit dans l'audiovisuel ou vos photos professionnelles. Respectez aussi les conditions qui vous seront aussi attribuées. Vous avez vu, Jorgans et Priscilla du comité Mister Île-de-France ont respecté aussi tous les mandataires qui ont été requises. Et c'est pour ça qu'au nom de toute l'équipe Flarock Tropical, nous sommes heureux de les recevoir au studio, dans notre studio magnifique de RFT. On poursuit avec les questions. La 23e question, Jorgans. Quel est ton plat préféré? Ah là là, il y en a énormément. Ça, alors moi je dirais plus le riz blanc pas collé, parce qu'il y a du riz collé. Je ne veux pas du riz collé. Pourquoi ça rappelle quoi? Non, la bave de crapaud, c'est ça? Non, mais ça me rappelle du riz au lait et je ne veux pas du riz au lait. C'est du riz blanc accompagné avec des haricots rouges. Du consommé haricots rouges, ainsi que un petit poulet boucané ou un petit porc boucané. Sincèrement, c'est nickel, avec des bananes pesées. Oh là, t'en rajoutes. Et tu sais quoi? Je vais te dire exactement ce que tu as dit dans ta dernière, lors de ton dernière interview. Je vais te dire par l'ordre chronologique. Tu dis que tu aimes le riz blanc non collé, ça c'est validé. L'haricot rouge au lait de coco et poulet boucané. Là j'ai mis à l'ordre chronologique parce que si on mélange tout n'importe quoi, ça ressemble plus à un plat.
Là, il y a le silence total. Non. Ben, si, oui, en effet, mais après, le lait de coco, c'est mélangé dans la haricot rouge pour donner du goût et une odeur magnifique, et sincèrement, ça me donne faim, là, tout de suite. Sensationnel. Donc, C'est ça? Ouais, sincèrement, après un plat comme ça, je peux vous assurer que, mesdames, Et vous messieurs. allez être mariés, hein. Mhm. Ah Et, ben, et toi, Priscilla, quel est ton plat préféré, toi? Parlons de toi et de ta vie culinaire. Est-ce que tu as une préférence au niveau des plats? Non, Non, pas vraiment, non. pas du tout. Bon, tu sais ce que j'aime, moi? J'aime bien manger le fruit à pain et la morue. Je t'aime le morue. Ouais, le fruit à pain, ok. Vous savez oui, pourquoi? vraiment, oui. Ça permet de tenir à l'antenne. Voilà. non, C'est le je fruit- pense qu'elle préfère plus le poulet boucanif. Ouais. Ah bon? Bien grillé et tout. Ah bon? Ou le boucané poulet? Le boucané poulet? Ouais, un boucané. D'accord, très bien. Un poulet qui est vraiment grillé, qui est noir, quoi. Bien, ah ouais. 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 Même grillé à l'intérieur. C'est ok. Bien. Maintenant, c'est vrai que tu aimes beaucoup le poulet boucané, mais maintenant, on va parler de toi maintenant. Quelles sont tes qualités et tes défauts? Ah, Aïe. C'est compliqué. je hein. sais que ça fait mal. Hein. C'est des questions que j'ai préparées. Quelles sont mes qualités, mes défauts? Ben, on va commencer par les défauts. Hein. Oui. Je suis têtu et lucide. Et tes qualités? Mes qualités, ben, je suis une personne déterminée et, simple, et ambitieuse. Ambitieux. Mhm. Es-tu... Priscilla et Jorgans, vous répondez pas en même temps, hein, d'accord? Chacun son tour. Êtes-vous croyant? Est-ce que vous voyez une divinité absolue ou partielle? Moi, oui. Oui, je crois en ce qui me protège. Très bien. Après, je n'ai pas de point fixe. Je n'ai pas à dire que je crois en Dieu, ni en Satan, ni en Christ. Mais je crois en les personnes qui me protègent. Donc, voilà. Et Donc je prie, en effet, mais je crois en ce qui me protège. la réponse à Priscilla. Et moi, je vais choisir de ne pas répondre. Et moi, je dis que je crois en une divinité et je crois aussi en ma nature qui nous nourrit tous les jours. Voilà, je profite pour la remercier en vain, pour dire grâce à elle, ben, nous sommes toujours en vie et grâce à cette divinité aussi, ben, qui est absolue, qui est au-dessus de nous, qu'on doit respecter. Quand on est dans la spiritualité, ça fait partie aussi de notre réussite à tout à chacun, ce que nous souhaitons obtenir pour l'avenir, sans rentrer dans les détails. Vous avez remarqué aussi dans mon émission, c'est pas une émission, une chronique pour rentrer dans la vie, rentrer dans le détail. C'est pas le but de l'émission. On n'est pas là aussi pour faire des débats religieux ou de psychothérapie ou politique. Pas du tout. Es-tu pour ou contre la violence? Contre. Mais je suis contre la violence, mais une petite gifle à quelques-uns ne ferait pas trop mal. Mais je suis contre la violence. Ça veut dire que vraiment, faut pas frapper les gens comme ça, l'enfant d'autrui, pour rien du tout, quoi. Ça se fait pas. Faut pas rentrer dans la violence. Autant parler, s'exprimer, c'est mieux, et on avance mieux. Ou sinon ignorer, ça reste très bien aussi. Nous allons écouter un artiste, tout de suite. Un artiste, je pense que vous connaissez. Est-ce que vous connaissez, en plus que tu as dit que tu es d'origine haïtienne, Oui. Guadeloupe, Haïti. Moi, quand j'invite des artistes, je pense toujours à ceux qu'ils aiment, à leur parcours, leur plat culinaire, et j'offre aussi cette opportunité par excellence. Nous allons écouter Dan Junior avec Ever sur Flora Tropical. Bonne écoute sur votre radio. On se retrouve dans un court instant après ceci avec mes deux invités de choc, Priscilla et Jorgans. À tout de suite. Bonne écoute. Moi dire tout ça mon cœur parce que c'est vous-même sans travailler. Dis c'est vous manger ou mettre quoi m'a privé. Pourtant seul moi connais c'est vérité, c'est vérité, c'est vérité. Baby, moi t'avais aimé avec tout côté bouillé. Toi me lever côté non bon comme mauvais temps. Baby, pas comme qui se
sens maintenant la vie. Si ou pas, moi vie me chérie, ou mettez ma privée. Pourtant, c'est moi connais. C'est vérité, c'est vérité, c'est vérité, baby. À l'instant, Dan Junior sur Fly Up Tropical avec Aver. Est-ce que tu comprends un peu le créole? Bah oui, tu comprends. Voici là, c'est de quoi Aver? Hein? Aver, c'est de quoi Aver pour toi? Avec toi? Avec toi, ben oui, et bien des îles aussi. Mais je dirais pas aux gens, c'est d'origine. Voilà, je travaille pas à la mairie. Voilà, je travaille sur Fly Up Tropical. Aimes-tu les enfants, Jorgans? Oui, et je veux en avoir. Tu profites pour faire un petit coucou? Profite pour faire un petit coucou à ta maman, chérie. Je fais un petit coucou à ma maman qui est à Rapproche-toi du micro, Saumur. rapproche-toi du micro. Là, c'est bon? Oui, c'est parfait. Je fais un coucou à ma maman qui est à Saumur, à mon frère qui est aux États-Unis, et à tous mes petits frères, ma petite soeur qui est à Saumur aussi. Il nous Gros écoute, bisous, là? bisous. Il nous écoute? Oui. Très bien. Eh bien, un petit coucou aussi à la maman de Jorgans et son frère. C'est ça ton frère? Mes deux petits frères, ma petite C'est deux sœur petits et frères. mon grand Coucou frère à qui est aux vous. États-Unis. Et check un Big Force avec de point à point. Et puis voilà quoi, protection aussi à maman et aussi à ses enfants par rapport au Covid-19. Faites très attention. N'oubliez pas, le port de masque est obligatoire et votre attestation pour éviter toute pénalité. On pose des questions, Jorgans. Aimes-tu les animaux? Oui et non. Pourquoi? Les petits chiens, les petits chats, ça va. Mhm. Les gros chiens, les gros chats, les chats féroces, ça va pas. Les animaux sauvages, non, pas du tout. Non. Très bien. Ah non. Il y a une question que je sais que toi, tu sais que tu es quelqu'un qui aime répondre aux questions, même les plus complexes, tu vas répondre. Crois-tu au surnaturel? Oui. Très bien. Là, on va pas rentrer dans le détail. Hein. Non, mais oui, j'y crois. Voilà, comme je dis aujourd'hui, c'est pas une émission de voyance. Désolé pour mon franc-parler, ça fait partie de ma chronique. Alors, es-tu fidèle en amour? Je suis très fidèle. Alors, tu es fidèle si c'est réciproque, ou alors tu es fidèle tout court. Je suis fidèle tout court. Après, si c'est pas réciproque, je prends la porte, quoi. Tu dis bye bye. Ouais. Est-ce que tu préfères qu'on te jette à la porte ou toi tu préfères prendre la porte toi-même? Parce que moi j'aime bien qu'on me surprenne, tu dégages, Jean-Michel, tu sors de l'appartement pour réaliser vraiment qu'on m'a fiché à la porte. Sincèrement, moi je préfère que la personne me dise prends la porte, parce que si je prends l'initiative de partir, il n'y aurait pas de retour. Car si la personne me dit prends la porte, je pourrais me dire que c'était son coup de colère, que il était énervé, il savait pas ce qu'il disait. Pardonnez-le, envoyez la lumière pour lui, et puis je retourne. Mais, ouais. Très bien. En tout cas, le mot magique. Nous allons passer aussi au stade numéro 3. Par rapport au mot magique, Jorgans, quel message souhaites-tu transmettre à tes futurs fans? Alors, quel message que je pourrais passer? Sincèrement, déjà, premièrement, merci. Merci de m'avoir écouté. Deuxièmement, abonnez-vous à ma page Instagram jorgans.c. Abonnez-vous à la page Instagram du comité Mister Île-de-France. Abonnez-vous aussi à la page de la radio. Que je te laisse le prononcer parce que je ne me rappelle plus. De la page Instagram. La page Instagram, c'est Jorgans. Non, votre page Instagram. Moi, ma page, c'est J. Michel Rock. R-O-C-H. J. Michel Rock, tout court.
Voilà. Et ensuite, ben, croyez en vous, croyez en vos rêves. N'abandonnez pas, même si c'est dur, c'est compliqué. L'homme est mauvais, donc prenez les bons conseils et jetez les mauvais conseils. Et avancez, quoi qu'il arrive. Faut toujours essayer de nouvelles choses. C'est le confinement. Enfin, bientôt pas, mais on va bientôt reprendre le confinement. Donc, vous aurez tout le temps de découvrir ce que vous êtes capable de faire et de vous surpasser. Je poursuis avec ta réponse lors de ton premier interview par écrit. Tu dis, je reviens, Jorgans vous lance un message à tous ceux et celles qui nous écoutent sur Fly Rock Tropical. Il dit que croyez en vos rêves, surtout soyez humbles s'il vous plaît, mesdames et messieurs, en vos rêves, restez humbles, prenez les bons conseils à l'amiable et les mauvais conseils loin de vous. Ensuite, il met loin de vous, vous avec un V majuscule, mais on a l'impression que c'est un V infini quand même. Et point d'exclamation, et point et blanc. C'est ça, faut les jeter parce que je parle en conséquence de cause, hein, sincèrement, parce que malheureusement, là où je suis actuellement, je suis pas Macron, mais je suis fier de là où je suis arrivé et malgré les difficultés, le manque de confiance que j'avais en moi, j'avais pas assez de soutien. Bon, j'avais le soutien de mes parents, mais comme on dit, c'est jamais assez parce qu'on sait que même si que voilà, les parents vont toujours soutenir leur enfant, mais il y a eu plusieurs personnes qui m'ont mis les bâtons dans les roues, etc. Et ça m'a permis d'ouvrir les yeux et me dire que Jorgans, bon, là t'es majeur, t'es un homme, t'as 22 ans, donc là faut vraiment te réveiller, faire ce que t'as envie et ne pas regarder derrière et avancer. Du coup, j'avance. Très bien. Il nous reste une poignée de minutes avant la fin de l'émission. Vous voyez, ça passe très vite. Hein, ça passe très vite. Alors, quel message, Priscilla, souhaites-tu transmettre à tes futurs fans? Imaginons que demain, tu deviens une grande, célèbre star du comité Miss Île-de-France ou alors autre chose. On ne sait jamais. Et je serai le premier à fouler ton tapis rouge. Alors, Priscilla. J'ai pas réfléchi à cette question. Oui. Mais il faut pas être fan de moi, il faut être fan du comité Mister Île-de-France. Très bien. C'est ça qui est important au final, puisque c'est pour ça que je suis là. Et donc il faut continuer à nous soutenir, continuer à suivre nos réseaux sociaux, à les partager si possible. Oui. Et puis aussi, j'en profite pour remercier les partenaires qu'on a, puisqu'on est soutenu par pas mal de partenaires cette année. Donc merci à eux de nous soutenir. Partenaires comme Impetus, Booster, le Comptoir des Hommes, Elle Factory, Floral Design, DS Chic, Illéger, et on a même un artiste cette année qui nous soutient. C'est un portraitiste très talentueux qui s'appelle Alexandre Brivadi. Je confirme. Et donc voilà, merci à eux de nous soutenir, parce que c'est grâce à eux que finalement on arrivera à atteindre des plus hauts niveaux. Très bien. Donc, j'ai une question. La dernière question pour toi, c'est la question piège. Attention, comité Miss Île-de-France, elle s'y attendait pas à cela. Et je vais la poser la question. Libre à toi d'y répondre ou de refuser. D'accord. Alors, question piège. Es-tu fidèle en amour? Ah, là, ça y est, j'ai marqué un point. Elle est morte de rire sur le studio de la radio. Elle sait pas quoi te dire. Allez, laisse pousser tes ailes et exprime-toi. Est-ce que je suis... je sais pas. Vous voulez que je vais répondre à sa place? Oui, elle est fidèle à Fly Rock Tropical et au comité Miss Île-de-France. Là, la réponse pour l'amour, c'est dans un prochain épisode. Vous savez que les petits loups, hein, les petits loups Priscilla et Jorgans, j'ai un petit cadeau pour vous, pour chacun. Je vous ai concocté un petit cadeau. C'est quoi? C'est pas une plaisanterie, c'est le cadeau, de 2020. Pour ceux et celles qui souhaitent aussi venir, mais ne venez pas comme Priscilla et Jorgans et d'autres artistes pour venir pour les cadeaux. Vous venez aussi, et avant de recevoir les cadeaux, nous allons vérifier également, vos parcours artistiques. Et j'ai un cadeau pour toi, Priscilla, et pour toi aussi, Jorgans. Est-ce que vous voulez savoir à quoi ça consiste ce cadeau? Oui. Qu'est-ce qui est dedans, dans le petit paquet? Attention, ça va faire du bruit à l'antenne. Attention, je me baisse, et on va chercher le cadeau. Redressez votre tête, s'il vous plaît, ne regardez pas, c'est moi qui choisis le cadeau. Je suis Jean-Mi Noël. Attention. Hop, je me baisse. Il suffit
regarder. Voici le cadeau pour tous ceux qui nous regardent. Un paquet de bonbons pour Priscilla au nom de l'équipe de Flagrant Tropical qui vous offre les bonbons. Voilà pour Priscilla. Attention, gare au diabète et gare aussi au carie. Mais elle est pas très bonbon. Hein. Ben, elle va s'habituer. Il suffit de manger une ou deux, elle va s'habituer. Je pense ça, c'est pas très mais j'en gagne. Laisse-la sucer les bonbons. Elle fait ce qu'elle veut. Oh là là, c'est pas possible. Mais bien sûr. Mais c'est incroyable, c'est Jean Gans. Jean Gans, c'est pour toi. Un autre bonbon. Est-ce que tu sais mâcher les bonbons? J'ai pas de le mot parce que ça fait un peu vulgaire l'antenne. Est-ce que tu sais au moins mâcher les bonbons? Ben, c'est sucer, hein. Mais les médecins, ils le disent. Ils disent faut sucer les bonbons. Donc, oui. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Oui, très bien. Jorgen, attention à tes propos, s'il te plaît. Voilà, les bonbons pour toi. Non, c'est pas vulgaire, c'est les médecins qui ont dit faut pas mâcher. C'est comme les pastilles. Ils disent ne mâchez pas la pastille, sucez la pastille. Donc, Ouais, c'est ça, ouais. Très bien. Tétez le bonbon, quoi, en gros. Comme on dit, demandez l'avis aussi à un sexologue, il vous répondra. Voilà, moi je suis pas sexologue, moi. Et je suis pas sa secrétaire également. Je suis le secrétaire et l'animateur chroniqueur de Flagrant Tropical. En tout cas, merci beaucoup pour le cadeau, ça fait très plaisir, merci. c'est très gentil. Mais attention, attendez, les petits loups, les petits filous. Ah, c'est pas fini? Non, c'est pas fini. Ah, d'accord. Nous sommes ici jusqu'à 56. Non, moi je disais pour les cadeaux, c'est pas fini? Ah non, c'est terminé. Merde. Tu veux quoi de plus? Ah, je sais pas, un iPhone 12. C'est pas mal ça. Pour ça, quand tu seras élu Mister Île-de-France, on parlera de ça, de l'iPhone. D'accord, je vais te dépenser, je vais vider mon compte pour toi. Il faut des cadeaux aussi pour les membres du comité. Les membres du comité, mais ils avaient qu'à venir. Hein. Mais je suis là. Bien dit et blanc. Voilà. Parfois, je me fais aussi fouetter à l'antenne. C'est pas très cool. Mais bon, c'est des parallèles à l'antenne. Eh bien, il faut les recevoir. Je préfère avoir des parallèles d'une femme que d'un homme, parce que d'un homme, quand il vous envoie des gifles ou des critiques, pardonnez-moi, je fais bouger mon micro, ça fait vraiment mal quand un homme vous envoie des parallèles à l'antenne, quand même. Hein. C'est vrai. Ça te fait plaisir, Priscilla, des bonbons? Ah oui. En plus, ça va faire plaisir à mon petit frère aussi. Tu sais pourquoi? Parce que je vous remercie le comité Miss de France. Les bonbons, ça représente, eh bien, toutes les personnes, tous les garçons issus de tout continent. Vous voyez? Ils ont tous des différentes couleurs. C'est vrai. Ah, voilà. En fait, ça me représente, je suis sucré, en fait. Et tu penses que c'est pour ça qu'ils t'ont sectionné, c'est ça? Bah, j'ai quand même une beauté, quoi. Je pense que. Ouais, je pense que oui. Ouais, mais faut pas se la raconter aussi, hein, Jorgen. Mais un peu, sinon, c'est qui va le faire pour moi? Parce que tu sais que dans l'équipe de Fab Tropical, on est humble, hein, on s'appelle pas nous. Ah non, mais je suis très humble. Nous, on s'appelle, c'est qu'on reçoit, et bien. Si on s'aime pas soi-même, qui va nous aimer? Il faut déjà s'aimer soi-même et après, on va nous aimer. Donc, moi, je m'aime. Et puis, du coup, tous les autres qui veulent m'aimer, ma porte est grande ouverte, non? Très bien, waouh, super. Moi, j'ai rien à dire, c'est Jorgen qui parle, hein. Jorgen, c'est plutôt dire. Mais faut leur dire, parce qu'ils me voient pas, du coup. Je rappelle aussi à ceux et celles qui veulent contacter Jorgan via sa page Instagram, c'est jorgan.c. S à la fin. Ah oui, Jorgan avec un S à la fin, .c. Voilà. J'ai été correct là? Si vous le contactez en privé, gare a aussi les petits filous qu'il appelle pour le draguer, après il fait ce qu'il veut, c'est vous l'appelez pour uniquement les projets professionnels. Et si vous voulez aussi avoir les coordonnées de Priscilla, eh bien il faut passer par le comité Mister Île-de-France. Allez vous abonner à la page, vous allez la voir. Voilà, et moi je vous donnerai pas son numéro de téléphone ou son adresse mail, rien du tout, parce que j'ai pas envie de me faire attaquer en justice. Après je peux le donner, hein, c'est le 06. C'est ça. Pardon Jordan, c'est pas entendu parce qu'il y a un problème de retour. Tu disais? Ah, je disais que les bonbons sont très bons, sincèrement, excellent. Tu vois, tu les aimes. au moins tu aimes les concocter, au moins. T'as vu son grand truc comme Anguadada Haïti. Anguadada Haïti. J'aime les bonbons sucrés. Voilà, la prochaine fois je ramènerai aussi des bonbons amers, hein, tu verras. Tu parleras moins sur les livres antennes. Ah non, je suis pas amer, faut pas me ramener des bonbons. Oui, je sais que tu aimes les amers, sucrés, salés. Amer, non. Salé, sucré, oui, mais amer, Ça fait made in pot, tu vois. Non, ça fait pas un bon mélange. Il est 18h51 sur la radio. Vous avez 4 minutes pour vous exprimer. On va faire un petit jeu très rapidement avant la fin de l'émission. On va commencer par Priscilla, juste très rapidement, en 1 minute. Très rapidement. Tu te fais passer. On a l'impression que c'est toi qui maintenant qui es l'animatrice de la radio. Et moi, je suis l'invité. Pose-moi une question et j'y réponds très rapidement. J'écoute ta question, Priscilla. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Pose-moi une question. Alors,
as-tu une phobie? Oui, j'ai une phobie de l'avion. Ah ouais? Oui. Je supporte pas quand l'avion, le décollage et l'atterrissage. D'accord. Mais une fois qu'il y a le repas qui est servi, il n'y a pas de problème. Et puis voilà. Et deuxième phobie, je réponds, c'est vrai que j'ai violé un peu la réponse. Ma deuxième phobie, ce sont des araignées. Ah ouais, ouais. Non. Parce que, tu sais pourquoi? Parce que on se ressemble pas. D'accord. C'est vilain. Ok. Ouais, Voilà. T'as pas tort. Bonne question en tout cas. On peut l'applaudir aussi, Priscilla, sur toute l'équipe de la radio, toute l'équipe de la technique aussi. Bravo Priscilla, merci d'avoir répondu. À toi, Jorgans. D'accord. Je vais te poser une question. Libre à toi de répondre. Ah, j'adore. Libre à toi de répondre. Du coup, pour nos... Es-tu célibataire ou en couple? Je suis célibataire. Donc la porte est ouverte. Allez-y. Très bien. Si tu me fiches à la porte de mon émission, je vais te saluer sur les réseaux sociaux. Attention, je suis équipé pour ça, pour te saluer sur les réseaux sociaux. Je dirais que je me suis fait mis à la porte de mon émission à cause du finaliste de Mister Île-de-France. Non, je te qui mets me pas met la dehors. porte. Ah non, il n'y a pas d'argument. Je te mets pas la porte. Ah, non. Je disais aux personnes qui nous écoutent Oui. d'aller, d'y aller. Ils peuvent profiter parce que tu es célibataire. Donc, c'est un cœur à prendre. Tu te rattrapes ou c'est Voilà. une... Non, c'est un cœur à prendre. C'est une sensation, une confirmation? C'est une confirmation. C'est une Confirmation? une sensation Ouais, c'est- de me mettre à la porte ou alors tu confirmes vraiment que... Non, je disais que tu as un cœur à prendre. Non, je te mettais pas à la porte. Ah, d'accord, j'ai un Mais cœur à non, prendre. quand même pas. Qu'est-ce qu'il est sympa, Ah. ce garçon. Eh bien, merci, le comité Mister de France, vous avez choisi ce jeune homme. Par contre, Priscilla m'a pas posé une question, que tu m'as pas répondu à une question. Ah ouais, laquelle? Une question que, même les comités, comment vous faites pour vous retrouver un jour? Est-ce que vous allez manger au restaurant ensemble? Est-ce que vous Avec le confinement, Oui. là? Non, pas forcément. Est-ce que parfois vous vous voyez en cachette? En cachette. Non, rassurez-vous, vous n'êtes pas filmé en direct, on nous écoute pas. Alors, on a coupé les micros, vous inquiétez pas. Coupez les micros. Vous inquiétez pas. Est-ce que vous voyez en cachette malgré le confinement? Est-ce que vous sortez sans attestation ou avec attestation? Ah, d'accord. Pour aller j'avais voir pas les compris. autres membres du comité? Oui, pour les voir, pour dire coucou, tu sais, tu vas être... Oui, est-ce que demain tu fais des barbecues et moi je vais faire du halam, de salam ou des pastels? Alors, je lui ai dit, là, mais ça reste entre nous. Mhm. Oui. Ah ouais. Mais uniquement pour réaliser des missions pour les mystères. Mais pas pour manger, Oh. même pas 2 ans. Pour les Non, ça- candidats. C'est un sacrifice Franchement, pour nous, sincèrement, voilà. chapeau. Voilà. Ouais, clairement. Moi, je respecte le confinement, je reste chez moi. Moi, je dis, je me suis mise en danger. Je suis sortie pour aller chercher l'écharpe de Jorgen. Vraiment, ah ouais. Oui, mais grâce à Vous quoi? voyez Grâce à qui? Et grâce à quoi? Grâce à mon attestation. Vous voyez? Ah ben, tout ça, ça mérite que je gagne et que je sois Mister Île-de-France. Donc, faut aller voter. Tu sais quoi? Je Sincèrement. vais payer les votes pour que tu puisses gagner. Ah oui. Je vais faire tout pour que D'ailleurs, tu vous gagnes. pouvez prendre vos places, hein, toujours sur, il y a plus de place, donc c'est fini. C'est pas qu'il y a plus de place, c'est que pour l'instant, c'est fermé. Ah, Vu qu'on n'a pas de nouvelle date. Puisque l'élection devait avoir lieu le 7 novembre, elle a été décalée. Mhm. Donc pour l'instant, la billetterie, elle est fermée le temps qu'on ait une nouvelle date. Ça fait peur, ça. C'est confiné. Mais vous savez que Étant donné la conjoncture actuelle, Vraiment. c'est vrai que Jordan n'a pas une tête de confineur. Hein. On le Et, voit et physiquement. pourtant, je suis très confiné. Il a une tête de nounours, quand on le voit, en fait, on a envie de jouer avec lui, il fait nounou, salut mon Jojo, mon Jorgan. Fais pas faire ça en vrai. Hein. Ah bon? Très Ah bien. non. Il a un très joli sourire, vous mesdames et messieurs qui écoutez la radio. Si vous le voyez en vrai, vous allez craquer. Il nous reste 30 secondes, malheureusement. Très bien, très rapidement, Priscilla. Un petit coucou à la famille, à les proches, très rapidement. oui, un petit coucou à ma mère et à mon frère, qui ont intérêt m'avoir écouté, parce que sinon, non, je Ça rigole. va chauffer. Un Ça petit va bout, péter. ouais, c'est ça. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Priscilla. Merci, Jorgans. Ben, merci à toi. Et, Merci. c'était, Oui. c'est très gentil de nous avoir invités.
Et merci Merci à l'équipe aussi. à l'équipe. À c'est l'équipe ça. Phare Tropical. Et vous remercie également. En tout cas, merci à vous tous. Merci à vous, fidèles auditeurs, auditrices. On va recevoir prochainement d'autres invités. Là, on attend les contrats. Je vous souhaite, excusez-moi. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne semaine suivie d'un très bon week-end. Portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye. Au revoir. Au revoir.